Bible dans le livre de la Genèse, Genèse chapitre 3, nous allons lire le verset 13 au verset 19. Genèse chapitre 3, le verset 13 au verset 19. Et l'Éternel Dieu dit à la femme, « Pourquoi as-tu fait cela ?» La femme répondit, « Le serpent m'a séduite et j'en ai mangé. » L'Éternel Dieu dit au serpent, « Puisque tu as fait cela, tu seras maudit en tout le bétail, en tous les animaux des champs. Tu marcheras sur ton ventre et tu mangeras de la poussière tous les jours de ta vie. Je mettrai une inimitié entre toi et la femme, entre ta postérité et sa postérité. Celle-ci t'écrasera la tête et tu lui blesseras le talon. » Il dit à la femme, « J'augmenterai la souffrance de tes grossesses. Tu enfanteras avec douleur et tes désirs se porteront vers ton mari. Mais il dominera sur toi. » Il dit à l'homme, « Puisque tu as écouté la voix de ta femme et que tu as mangé de l'arbre sur duquel je t'avais donné cet ordre, tu ne mangeras point. Le sol sera maudit à cause de toi. C'est en force de peine que tu en tireras ta nourriture tous les jours de ta vie. Et il te produira des épines et des ronces, et tu mangeras des l'herbe des champs. C'est à la sueur de ton visage que tu mangeras du pain, jusqu'à ce que tu retournes dans la terre où tu as été pris, car tu es poussière, et tu retourneras dans la poussière. Alléluia. La femme élue pour le service de la vie éternelle. Quand je dis femme élue, je veux que tu puisses comprendre, on parle d'une femme qui a été choisie. Élie, c'est choisi. Voilà. Mais ici, nous parlons d'une femme qui a été choisie parmi plusieurs prétendantes. C'est ça aussi, une femme élue. Elle a été choisie parmi plusieurs prétendantes à un service. Toutes ces femmes, elles aussi, elles aspirent à cette position d'épouse. Elles aspirent à ce service qu'une épouse rend à son mari, c'est-à-dire l'enfantement, le fruit des entrailles. C'est cela, le service, on peut dire fondamental, pour lequel un homme va élire une femme. Parce que quand tu maries une femme, c'est une élection. OK? Il y a beaucoup de femmes. Tu as compris, non? Et puis tu prends celle-là, c'est élection. Il y a beaucoup de garçons, ma soeur. Et puis tu dis, c'est lui-là tu veux, c'est élection. Tu as compris? Voilà. Maintenant, l'élection, là, c'est par rapport à quoi? Quand il s'agit du mariage, c'est par rapport à un service. Service de quoi? Service d'enfanter. Ou bien toi-même, là, service de quelqu'un qui va t'enceinte. Tu es d'accord avec ça? Ouais. C'est ça? Oh, ok. Ouais, tu ne peux pas avoir l'enfant en priant. Tu ne peux pas avoir l'enfant en gênant. Tu ne peux pas avoir l'enfant en faisant seulement offrande des percées. Tu dois faire élection. Donc, un homme que tu vas élire. Ok? Et puis maintenant, lui, il va te donner la sémence. Et puis toi, tu vas faire quoi? Donner fruit. C'est ça le service. Tu as compris? Alléluia. C'est la même chose aussi qu'on a dans les élections. On dit quoi? Mairie. Maire élu. Ça veut dire qu'il y avait beaucoup. Est-ce qu'il était seul? Et puis vous l'avez élu. Président élu. Est-ce qu'il était seul? Non. Il y avait beaucoup. Et puis vous avez choisi. Toi, viens nous rendre service. Parce que le président, c'est quoi? C'est votre serviteur. Ça veut dire que celui que vous voulez qui gère votre argent, qui gère votre cacao, qui gère votre armée, qui gère, c'est pour vous. Maintenant, vous cherchez quelqu'un, puisque vous tous ne pouvez pas les gérer. Tu as compris, non? Voilà. Donc, vous allez élire quelqu'un. Toi, te faire confiance. Tu ne vas pas nous voler. Tu ne vas pas nous tirer. Tu vas donner le travail à nos enfants. OK? Voilà. C'est ça. Élection. Quelqu'un a compris, non?
Amen. Alléluia. Or, nous parlons pour nous ici, la femme qui a été élue pour le service de la vie éternelle. Ah. Bien comprendre, hein, pour nous là. Voilà. On n'a pas parlé de, tu vas l'enceinte puis elle va donner enfant. Voilà. Bien sûr, on va parler de ça parce qu'il y a une comparaison à faire. Comme le Seigneur Dieu a parlé ici, il est en train de prononcer un jugement sur l'homme, sur la femme et sur le serpent ancien. Bon, il venait de faire tout cela. Voilà, il venait de faire ce qui est mal. Donc, il a prononcé un jugement sur eux. Et dans le jugement qu'il a prononcé, hein, il y a ce dont nous allons parler ici. Ce matin, il a parlé de deux femmes. Hein, de deux femmes qui sont des types. Ils sont des types de ce dont nous allons parler, c'est-à-dire la femme élue et puis celle qui n'est pas élue. Voilà, parce que tu as élu l'autre, c'est que l'autre n'est pas élu. Donc il y a une qui est élue et puis il y a une qui n'est pas élue. Il y a une qui est élue pour un service pour lequel tu l'as élu et puis l'autre là, bon, elle n'est pas élue pour ce service. Bon, mais elle est aussi femme, hein, comme on va le voir. Elle est aussi femme. On va l'appeler aussi femme. Voilà, mais elle n'est pas élue pour ce service-là. Alors le Seigneur Dieu ici, dans le livre de la Genèse, quand il a parlé de la punition et du jugement et de la condamnation de l'homme, du serpent ancien et de la femme, il a aussi parlé de ces deux types de femmes dont nous allons parler. Hein? Elles sont ici représentées par la première femme, Ève. Ici, il a parlé d'Ève. Bon, je vous montrerai la souffrance de tes grossesses à ça. Ève qui parlait, le verset 16. Et Genèse 3, 20 nous dit que Adam donna à sa femme le nom d'Ève, car elle a été la mère de tous les vivants. Voilà. Donc, cette première femme, on nous dit qu'elle est la mère de quoi? De tous les vivants. Mais ça veut dire qu'elle a mis enfant au monde. C'est pas ça? Voilà. Maintenant, quand elle a mis les enfants au monde, là, qu'est-ce qu'elle a donné? Quelle est la vie qu'elle a donnée? On dit que mettre enfant au monde, on dit c'est donner la vie. La femme donne la vie, mais elle a donné quoi? La vie? Non? Elle a donné la mort. Elle a donné problème. Et puis, quand tu lis même le jugement de tout cela, à cause de qui, on va dire quoi? Les douleurs de l'enfantement sont entrées dans le monde. À cause de qui la terre maudite est entrée dans le monde. À cause de qui les arbres là, et puis les plantes produisent des épines et des ronces. Et à cause de qui on travaille aujourd'hui à la sueur de notre front, mais souvent, puis on gagnerait dedans. Et puis à cause de qui la mort est rentrée dans le monde. On te montre, c'est la femme. C'est elle, parce que c'est elle qui enfante. C'est par elle que les choses entrent. OK? Dans le monde, pour ne pas dire dans la famille. Hein? C'est par elle que le bonheur entre dans la famille. On danse. Mais c'est par elle aussi, les bandits là. Les bandits que tu appelles tes enfants là, les diables là, c'est eux, ils vont venir de ta famille pour te faire du mal. Si, c'est par elle aussi qu'ils rentrent dans la famille. Mais si nous parlons de la mère, la première femme, Ève, hein, voilà, c'est la femme élue, hein, puisque Adam a fait une élection dans Genèse 2, le verset 18. Hein, Dieu dit, il ne va pas que l'homme soit seul, il va lui faire une Ève qui soit semblable à lui, et puis il a pris les animaux, il a envoyé vers Adam, tu connais l'histoire, non? Et puis Adam a dit, il n'a pas élu aucune on va dire quoi, des femelles des animaux, il n'a élu aucune. C'est ça, non? Il n'a élu aucune, ok? Et puis maintenant, lui-même, Dieu le fait dormir, et puis maintenant, il crée Ève. Quand il a vu Ève, il a dit, voilà, c'est ça. Ok? Vraiment, c'est l'élection. Oui, non? Voilà, donc, il a dit que oui, voilà la femme qu'il me faut pour faire quoi? Pour faire le service. Mais c'était le service de la vie éternelle. Ok? Maintenant, cette femme, hein, comme nous sommes en train de le voir, la première, c'est à cause d'elle que le malheur, la mort, etc., la maladie, la sorcellerie, le péché, l'adultère, les cimetières, hein, les bandits que nous avons sur la terre, les indésirables, les mauvaises plantes, bon, bref, le mal. Elle rentrait dans le monde. Tu as compris, non? Amen. Ok. Maintenant, dans le même texte, nous avons aussi la deuxième femme, Genèse 3, 15.
Il dit, je mettrai une inimitié entre toi et la femme. Il parle au serpent ancien. Je le mettrai une inimitié, ça dit que ennemi naturel. Vous allez devenir des ennemis naturels. Ouais, entre toi et la femme, entre ta postérité et sa postérité, celle-ci t'écrasera la tête et tu lui blesseras le talon. Et ici, il est en train de parler de cette femme à qui il va donner une postérité et une descendance. Alors que normalement, la femme n'a pas de descendance, c'est l'homme qui a une descendance, puisque c'est l'homme qui engendre. Hein, la femme, elle enfante. C'est que l'homme lui a donné, l'enfant de l'homme, la sémence de l'homme, c'est cette sémence-là que la femme rend ça en fruit. Ok? Amen. Mais ici, dans le texte, on nous dit qu'il y a une femme, elle va avoir enfant sans homme. En d'autres termes, c'est ce que ça veut dire. Et la seule femme qui a eu enfant sans homme, c'est Marie. Alléluia. Amen. Amen. Donc, il est en train de parler de cette femme qui va faire entrer par elle, le bien va rentrer dans le monde. Tu as compris maintenant? Dis Amen. La vie éternelle va rentrer dans le monde. Alléluia. Le remède à ce que l'autre femme là a fait, la maladie qu'elle nous a donnée là, parce que c'est elle qui nous a donné la vie. Toutes les femmes, elles donnent la vie. Il faut bien regarder, ce n'est pas une bonne vie. C'est la vie pervertie. Hein, c'est des gens qui sont déjà atteints du péché. OK? Ils sont déjà contaminés par la loi du péché et de la mort. C'est pour ça que Pierre disait que c'est par le sang de Jésus que nous avons été rachetés. Or, sachant que ce n'est pas par des choses périssables, par de l'argent, de l'or, que vous avez été rachetés de la même manière de vivre que vous avez hérité de vos pères. Ce n'est pas l'argent hérité, c'est le sang hérité. OK? Amen. Le sang. Et comment ton papa t'a donné son sang? Mais quand il a enseigné ta maman, voilà, c'est comme ça. Et puis quand tu es né maintenant, tu es né pour faire la même chose que lui. Parce que tu as hérité, mais quoi? Vaine manière de vivre. Or, ce qu'on appelle la loi de l'hérédité ou la loi du péché et de la mort. La première femme, qu'est-ce qu'elle a fait entrer dans le monde? Qu'est-ce qu'elle a donné à ses enfants? La loi du péché et de la mort. Quelqu'un dit Amen. Maintenant, la seconde femme, qui est Marie, qu'est-ce qu'elle a fait entrer dans le monde? Elle a fait entrer dans le monde les attributs de Dieu. La vie éternelle. Alléluia. Le fruit de l'esprit. Parce qu'elle aussi, c'était fruit. Mais ce n'est pas son fruit. C'était le fruit de l'esprit. Quelqu'un comprend? Alléluia. Jésus-Christ, fruit de l'esprit, n'est-ce pas? Oui, normalement, l'enfant est fruit des entrailles de la femme. Mais ici, il y avait un miracle, il y avait quelque chose d'exceptionnel. Quelqu'un comprend? Tu dis Amen. Tu dis encore Amen. Matthieu chapitre 1, le verset 18. Voici de quelle manière arriva la naissance de Jésus-Christ. Voici comment Jésus est né. Marie, sa mère, ayant été fiancée à Joseph, se trouvant enceinte par la vertu ou la puissance du Saint-Esprit. Ce qui était quelque chose d'exceptionnel. C'est la première fois où Dieu lui-même était l'auteur direct d'une grossesse. Direct. Alléluia. On dit, c'est Dieu qui nous a tous créés. Mais tu n'as pas dit la vérité. En réalité, c'est indirectement que Dieu nous a créés. Parce que c'est ton papa et ta maman qui sont allés ensemble. Ce n'est pas Dieu qui est allé avec ta maman. Voilà, c'est ton papa qui t'a créé. Dans le fond, c'est ton papa qui t'a créé. Oui, il faut bien dire Amen. Sinon, c'est que tu ne comprends pas bien ce qu'on te dit. Si. Mais ici, qui est le... Autrement, on allait dire quoi? Quand tu es né là, Dieu serait ton père. En même temps, voilà, Dieu serait ton père. Voilà, le nom que tu allais porter là, ce serait le nom de Dieu direct. Voilà, tu n'allais pas être un kwakou. Tu n'allais pas être, je ne sais pas quoi, les gens de ta famille là, tu ne connais pas les noms. Tu ne connais pas les arbres généalogie. Voilà. OK? Voilà. Oh, pour lui, Jésus-Christ, on te montre quelque chose d'exceptionnel. Dieu directement, hein, on va dire quoi? Produit une grossesse directement. Sans passer
par un homme qui va aller vers une femme. Donc le programme habituel, c'était qu'un homme aille vers une femme. Ça, c'était le programme traditionnel. C'était le programme religieux. Maintenant, Dieu établit notre programme. C'est que lui-même, Dieu, il ne peut pas enceinte femme. Si lui-même il est fécond, il va te montrer qu'il est fécond. Dans ce cas, comment quand tu n'arrives pas à enceinte femme là, quand tu t'en vas prier Dieu, non? Tu pries Dieu pourquoi? Si lui-même n'est pas fécond. Si lui il est stérile, lui va faire enfant. Ouais, lui va faire enfant, non, c'est pas comme ça, les religions, les tarés là, Dieu ne fait pas enfant. Bon, quand toi tu ne peux pas faire enfant là, pourquoi tu le pries lui? Lui il est stérile. Amen. Voilà un arbre qui n'a pas la vertu de me guérir. Et je suis malade, et puis c'est vers l'arbre que je devais chercher les filles pour qu'ils me guérissent. Ceux qui réfléchissent comme ça, même là, on ne sait même pas ce qu'ils vont faire avec eux. Non, c'est que l'arbre a la vertu de me guérir. L'arbre a ce que je n'ai pas. Voilà, l'être vivant là, ce que moi je n'ai pas. C'est pour ça que c'est que lui aussi, il est capable. Dieu, il est capable d'enceinte femme. Oui. Et de la montrer. Maintenant, ça peut choquer ta conscience religieuse, ça c'est ton problème. Mais non pas de la foi. Voilà. Et la parole de la foi choque toujours la conscience religieuse. Choquera toujours la conscience religieuse. Joseph, son époux, qui était un homme de bien et qui ne voulait pas la diffamer, voilà, la conscience religieuse est choquée. Parce que quand il a appris que la petite est partie lui dire que le Saint-Esprit m'a enceinté, sa conscience religieuse de juif a été choquée. A été choquée. Il dit, quoi? Tu dis quoi? Dis, tu t'es enceinté. Oh. Ouais. Ouais, c'est ça qui est la vérité. Et il se propose de rompre, comme il y pensait, voici un nom du Seigneur lui apparu en son dit, Joseph, fils de David, ne crains pas de prendre avec toi Marie, ta femme, car l'enfant qu'elle a conçu, vient du Saint-Esprit. Miracle. Alléluia. L'enfant qu'elle a conçu vient la création par la parole. Et non plus la création par aller lutter avec femme dans le lit pour l'enceinte. Ça, c'est terminé, ça. Dieu ne dit pas avec femme dans le lit pour l'enceinte. Dieu lui parle. Et le Dieu aussi parle. Nous sommes les fils de Dieu. Nous avons aussi le moyen d'avoir cette même parole ce matin que je suis en train de faire. Qu'est-ce que je suis en train de faire? Ce matin, je cherche à t'enceinte. Tu ne sais pas ça? La même chose. Qu'est-ce que je suis en train de faire? Je suis en train de prêcher pour que tu sois enceinte. Je suis l'ange Gabriel qui est venu avec la parole pour t'annoncer la bonne nouvelle. Maintenant, si tu es la femme élue pour le service de cette parole, tu vas la recevoir. Mais si tu n'es pas la femme élue pour le service de cette parole, ta conscience religieuse sera choquée. Celui qui te dit, ta conscience religieuse va refuser. Il dit quoi? Quoi? Il est en train de dire quoi là même? Mais ça, moi, pas enseigné ça dans mon église. On ne m'a jamais dit des choses comme ça. C'est ce que Joseph a dit. Parce qu'on a besoin de dire ça dans ton église. Ton église, ça, c'est l'église des vautours. On te parle de la parole. Alléluia. Amen. D'accord. Donc, nous avons nos deux femmes. Et puis, première chose que je vais commencer à te dire, comment les choses entrent dans le monde et dans la famille, c'est toujours par la femme. Femme. C'est toujours par femme. Ça ne peut pas sauter femme pour rentrer dans la famille. Jamais. Voilà. Jésus lui-même là, le Seigneur des Seigneurs. OK? Fils de David. OK? Alléluia. Et il est rentré dans la famille comment? C'est par la femme. Et les bandits aussi, ils rentrent par la famille comment? Les brigands et les voleurs qui sont à la marque là, ils rentrent dans la famille comment? Ils rentrent par la femme. Ouais. Ils rentrent par la femme. C'est ça?
le bien et le mal. Il va dire que même si tu as devenu ton président sur la terre, mais tu es rentré comment? Sur la terre. C'est pas la femme. Mais même quand tu as devenu le bandit, le brigand, le Al Capone de la famille, genre même, tu es célèbre parce que toi, tu es un gangster, mais c'est toujours femme. Hein? Qui t'a envoyé, qui t'a fait rentrer dans la famille. Et quand tu es un bandit, un gangster, là, et quand tu rentres dans la famille, là, tout le monde pleure. C'est pas ça? Oui! La Bible dit que le père, Proverbe 17, 21, le père du fou ne peut pas se réjouir. Et que celui qui met au monde un insensé va toujours pleurer. Tu n'es pas d'accord? Ouais. Il ne peut pas se réjouir. Bon, peut-être il s'est réjoui à la naissance quand l'enfant n'a pas encore commencé à développer les comportements des brigands et des bandits. Hein? Mais après, il va dire, l'enfant là même, qui m'a dit de l'envoyer même sur la terre ici là même? Ces bandits-là. Hein? Il y a des mamans qui vont dire que si elle savait, j'allais t'avorter. Oui, il y a des mamans qui disent ça. Si elle savait, j'allais t'avorter. Toi, tu vas me tuer. Ça, il est venu pour te tuer. C'est un bandit. Hein? C'est pas un Christ. C'est vrai que tu as rendu le service, on va dire quoi, de l'enfantement, mais ce service peut aussi conduire à la mort. Quelqu'un comprend? Tu dis Amen. Le service peut conduire à la vie. Alléluia. D'accord. Donc nous avons nos deux femmes qui vont nous permettre ce matin de comprendre le grand mystère de Dieu, de l'écriture et surtout du service de la vie éternelle. Oh, alléluia. Le service de la vie éternelle se fait par quoi? La femme. Ok, quelqu'un comprend? Tu dis Amen. Le service aussi de quoi? De la perdition, de l'égarement, se fait aussi par qui? Toujours par la femme. La femme. C'est elle qui a la base du salut. C'est elle aussi qui a la base de quoi? De l'égarement. Ouais. Voilà. Si elle est la femme élue, elle sera l'auteur du salut. Si elle est la femme qui n'est pas élue, alors qu'est-ce qu'elle va te donner? Qu'est-ce qu'elle va te donner? Or, moi, je te parle maintenant en type. Hein. Ici, on est parti des deux femmes. Il y a une qui a donné le mal à ses enfants, et une qui a donné le bien à l'église. Et ces deux femmes sont le type de deux églises. Comprends maintenant? Alléluia. Ces deux femmes sont le type de quoi? Des membres de deux églises. Ces deux femmes sont le type de quoi encore? De deux alliances. Ce sont des types. Ok? Alléluia. La même vérité est ici dans Galates chapitre 4, le verset 21 à 22, concernant les deux femmes d'Abraham qui étaient Agar et Sarah. Il dit, dites-moi que vous voulez être sous la loi, sous la Torah, n'entendez-vous point la Torah? La Torah, c'est les 5 premiers livres de la Bible. Donc, on a lu dans la Torah, tout à l'heure la Genèse, c'est dans la Torah on a lu. Voilà, parce que l'histoire d'Abraham est dans Genèse. L'histoire d'Abraham n'est pas dans Deutéronome. Amen, n'est pas dans Exode. Ok? La Torah, c'est là-bas que tout a commencé, c'est là-bas que Dieu a parlé, mais il a parlé sous forme de mystère. Il a parlé sous forme de parabole. Alléluia. C'est pour ça que l'apôtre dit, vous qui lisez la Torah, n'entendez-vous point la Torah? N'entendez pas, ça dit, est-ce que vous comprenez ce que vous êtes en train de lire? Hein? Parce que Dieu, il a plusieurs manières de parler. Alléluia. Il nous a parlé dans les deux femmes, nous avons tout à l'heure donné les noms. C'était qui d'abord? Ève, et puis ensuite il y a eu Marie. Et il nous parle encore le même, ça dit la même chose qu'il a dit à ces deux femmes, la même chose, il a dit ça aussi avec Agar et puis Sarah. C'est ce que Paul essaie de nous expliquer ici. Quand il est écrit qu'Abraham eut deux fils, un de la femme esclave et un de la femme libre. Mais celui de l'esclave naquit selon la chair et celui de la femme libre naquit en vertu de la promesse. Ces choses sont allégoriques, c'est-à-dire ce sont des types, amen, ce sont des prophéties
ce sont des images. OK? Mais images de quoi? Quand ces femmes sont deux alliances. Amen. Donc ces femmes sont les deux alliances, c'est-à-dire ancienne alliance, nouvelle alliance. OK? Alléluia. Ces deux femmes aussi sont quoi? Hein, les deux églises. L'église de l'ancienne alliance, l'église de la nouvelle alliance. Oh, alléluia. Mais ces deux femmes et leurs enfants sont surtout le type des deux églises de Jésus-Christ aujourd'hui. Oui, église, ça naît de Jésus-Christ, et puis église spirituelle. Oui. Ouais. Si Jésus a deux églises. D'ailleurs, dans l'église d'Apocalypse, il a toujours dit que celui qui a des oreilles écoute ce que l'Esprit dit aux églises, et c'est au pluriel. C'est au pluriel. Ce n'est pas dit celui qui a des oreilles écoute ce que l'Esprit dit à l'église. Aux églises. Les deux églises. OK? Alléluia! Comme Abraham avait quoi? Deux types de femmes. Amen. Il y avait Agar, il y avait encore Ketura, et puis maintenant il y avait Sarah. Sarah, c'est la femme élue pour le service dont nous sommes en train de parler. Alléluia. Et Agar et puis Ketura, ce n'est pas les femmes élues. Non, 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 non. Hein? Elles ne sont pas élues. Bien sûr, elles sont élues par Abraham, mais pas par Dieu, parce qu'il les a mariées. OK? Il y a beaucoup de femmes, puis il a pris ces femmes-là. Mais Dieu, dans sa pensée, quand il voulait rendre le service à Abraham, pour faire de Abraham le père dont il a parlé, lui donner la position qu'il lui a promise, ce n'est pas par Agar, ce n'est pas par Ketura, mais c'est par qui? Sarah. Oh, quelqu'un dit Amen. Alléluia. C'est formidable, mon frère, ma soeur. Nous avons cela ici dans Genèse, chapitre 21, le verset. Il faut bien me suivre, chrétien. Hein? Voilà. C'est bien pour ceux qui prennent les notes. Je dis que ceux-là, ils veulent aller loin. Bien sûr, pour ceux qui savent écrire, qui prennent les notes, eux, là, ils veulent aller loin. Mais les autres qui veulent rester toujours des enfants, ils viennent toujours comme au cinéma. Quoi. Genre, lui, il est venu écouter un concert de DJ Arafat. Je te dis, frère, ce que tu fais là, c'est ce que ça veut dire. Tu es venu écouter le concert de DJ Arafat. Allez, tu n'es pas venu t'instruire toi-même. Parce que même quand tu vas à l'école là, tu ne t'assois pas là pour regarder le maître comme ça. Tu ne fais pas ça. Parce que tu te dis que tu vas noter, parce que ça là, quand tu vas devenir quelqu'un, ça va te permettre de devenir quelqu'un pour avoir l'argent. C'est pas ça. C'est pas ce que tu fais. Voilà. Maintenant, tu viens pour la vie éternelle là. Là, tu ne prends pas note. Parce que ça, ce n'est pas ton problème. Joue avec ta vie. Ce n'est pas de Dieu que tu te moques. Tu te moques de toi-même. Tu te moques de toi-même. Tu ne te moques pas de Dieu. Dieu ne se moque pas de lui. Tu te moques de toi-même. Tu sais lire et écrire. Et tu ne prends pas cahier pour venir prendre note. OK. Genèse 21, le verset 12. Mais Dieu dit à Abraham que cela ne déplaise pas à tes yeux à cause de l'enfant et de ta servante. Accorde à Sarah tout ce qu'elle te demandera. Car c'est d'Isaac que sortira une postérité qui te sera propre. Nous avons dit dans les autres leçons, on avait dit que c'est d'Isaac que tu vas avoir un fils qui va te donner un nom. Qui va te donner. Alors qu'avant ça, il avait déjà eu quoi? Il avait déjà enseigné la petite égyptienne. Il y avait déjà Ismaël qui était sorti. On dit non, c'est pas ça, c'est pas là-bas. C'est pas là-bas que tu vas avoir non. Alléluia. C'est pas là-bas que les promesses vont s'accomplir. Dis Amen. Le fils qui a fait d'Abraham le père que Dieu lui avait promis là, ce n'est pas Ismaël. Ce n'est pas les enfants de Ketura. OK? C'est qui? Isaac. Quelqu'un comprend? Tu dis Amen. Ça dit que parmi toutes les femmes que Abraham a élues, il y avait une que Dieu lui avait élue. Hein? Il est sorti avec elle toutes, donc il les a élues. OK? Alléluia. Mais nous parlons de celle qui avait été élue pour rendre à Abraham le service qui allait faire de lui un père glorifié, un père élevé, un père envié, un père de toutes les générations de croyants. Aïe.
C'est pas n'importe quelle femme qui peut lui faire qui peut lui rendre ce service-là. Alléluia. Il y avait une qui avait été élue pour cela. Et celle qui avait été élue pour cela, c'est qui? Sarah. Aïe. Amen. Personne. Mais il n'a qu'à prendre 1000 femmes. Il n'a qu'à prendre 10 000 femmes. Il y a une seule qui peut lui rendre ce service. Le nombre de femmes que tu vas prendre qui est important. Hein? Les frères, ce n'est pas le nombre de femmes. C'est la femme qui va te rendre le service. Il y a un service. Bon, maintenant sur le plan naturel, il y a la femme qui va te rendre ce service. Alléluia. Et la femme qui devait lui rendre ce service était celle qui était quoi? Stérile. Comprends maintenant, frère. Ah, tu vois, non, c'est là nous on est perdu dans le film. Donc, nous se disant que si Dieu t'a élu, si la grâce de Dieu est sur toi, Jean, c'est-à-dire le problème que les autres ont là, c'est que toi tu ne dois pas avoir aussi. Le problème que les autres n'avaient pas là, c'est ça que Sarah avait. La femme élue. Je te dis. Ces mecs qui n'ont pas été élus là, n'ont pas de problème de stérilité. Ketura n'a pas de problème de stérilité. Et Agar n'a pas de problème de stérilité. C'est la femme élue qui avait le problème de stérilité. C'est-à-dire, c'est elle qui était la moins qualifiée pour rendre le service. Et celle qui était la moins qualifiée pour rendre le service, c'est elle qui a été l'élue. Voilà Dieu. Aïe, aïe, aïe. Voilà Dieu. Frère, si c'était toi, il y a 3 femmes. 2, quand tu les touches, tu les bipes, elles tombent enceintes. Tu les parles, elles tombent enceintes. Les 2 là. Et puis il y a une là. Tu es sûr, elle seulement, elle tombe pas enceinte. Frère, puis maintenant on dit, viens faire élection. Toi, tu vas élire qui? Nous, les hommes bandits là. Toi, tu vas élire qui? Nous, les incrédules là. Toi, tu vas élire qui? Tu vas élire quelle église? Tu vas choisir quel chemin? Je te dis, tu vas choisir quel chemin? Tu vas prendre quel pasteur? Voilà les 3 là qui sont là. Qui a la semence pour te bénir? Qui a la semence pour t'apporter ce que Dieu a dit? Mais celle qu'on bipe et puis elle est enceinte là. Tu vas dire que c'est elle? Quand même. Dans ta compréhension de païen, de baoulé là, tu vas dire que c'est elle? Amen. Ce qui paraît, regarde, frère, le chemin de Dieu, l'église de Dieu, le serviteur de Dieu, on le connaît par révélation. Si c'est à cause de tes institutions, tu vas te perdre dans le film. Moi, je te dis, celui que Dieu a élu, toi, tu peux le connaître. Si Dieu ne te le révèle, toi, tu peux le connaître. Oh, les gens sont allés jouer dans les églises, quoi. Église que Dieu a élue, pour donner la vie, toi, tu peux la connaître. Si Dieu ne te la révèle pas, toi, tu peux. Non, tu es trop petit. Tu es trop petit, réellement, on a vu comment Abraham a tâtonné. Hein? Comment ça a été difficile pour lui d'arriver à comprendre que la femme élue pour le service de lui, son élévation, là, c'était Sarah. Hein? Il n'a pas sauté sur la petite Agar, et puis après encore, il a sauté sur Ketura. Enceinte. On dit, mon frère, il faut l'enceinter jusqu'à fatiguer. Jamais un de ses enfants va te glorifier. Des bandits que tu as envoyés dans le monde. Ils vont faire quoi, ceux-là? Le père du fou, il va se glorifier quand? Hein? Il a enceinté plein de petits fous qui sont dans sa maison. Il dit, j'ai un enfant. Tu as quel enfant? Un enfant qui ne te glorifie pas? Hein? Un enfant même qui ne te respecte pas? Tu as quel enfant? Ah. On va parler de bonnes choses. Hein? Le frère. Regarde cette vérité. Alléluia. Cette vérité. Hein? Le gars, il a plusieurs femmes. Il y a une. Parce qu'il y a toujours une. C'est pas des. Ce n'est pas chacun a son chemin. Des bandits, là, c'est eux qui croient des choses comme ça. Chacun a sa foi. Quelle foi? On dit, pour avoir l'enfant là, c'est ça là, il faut enceinter. Même si ça dure. Même si ça dure. Enceinte là. C'est ça qu'il s'agit. Et puis, ce qui est paradoxal, lui-même là, il fait promesse, il dit que c'est ça là, il faut enceinter. Et puis lui-même, il la rend encore stérile. Ouais.
Voilà notre Dieu encore. Aïe. Voilà, nous autres, on est partis déjà dit, ça, c'est pas Dieu, ne peut pas faire ça. Dieu ne peut pas faire ça. Si, il fait ça. Il fait ça. Il fait ça. Il fait ça. Le frère, il fait ça. Il fait ça pour que ce soit par la foi. Parce que si tu peux, regarde, frère, quand tu sois sérieux. Si tu peux l'enceinte, facile, c'est que tu n'as pas besoin de foi. Voilà. Tu n'as pas besoin de persévérance. Tu n'as pas besoin de consécration. Si tu peux la biper, puis elle est enceinte. Hein? C'est 1, 2, 3, elle est enceinte. 1, 2, 3, elle est enceinte. 1, 2, 3, elle est enceinte. Genre, finalement, maintenant, tu commences à sentir que ma femme est féconde. Genre, tu fais maintenant un 10 DJ maintenant pour louer ta femme, là. C'est pas ça. Quand tu vas louer Dieu, tu ne vas jamais le louer. Tu ne vas jamais le louer. C'est beau. Si c'est à cause de ça, toi, ta capacité de faire les choses, là, tu réussis à faire ça facilement. Est-ce que toi, tu vas croire en Dieu? Si on te dit à Dieu, tu vas dire quel Dieu? Moi-même, je suis intelligent, ouais. Moi-même, j'ai fait ma chose. Moi-même, j'ai travaillé, j'ai eu mon travail, j'ai eu ma chose. Vous me venez me parler de Dieu. Quel Dieu? Mais quand ça te résiste, puis après, maintenant, tu t'assois, tu dis, Dieu, pardon, il faut me donner la chose. Et puis, ça a réussi là. Tu sais qui t'a donné. Voilà Dieu. Tu penses que Dieu c'est quelqu'un, on pense que quelqu'un c'est quelqu'un, tu vas m'amailler. Dieu. Pas un gaou, hein? Il a pris son temps pour bien placer ces choses. Mon frère, la même vérité se retrouve ici encore chez les femmes de Elkana. Hein? Elkana, ici, il est dit 1 Samuel chapitre 1, le verset 2. Hein? Il avait 2 femmes, lui aussi. Elkana avait 2 femmes, dont l'une s'appelait Anne et l'autre Pénina. Pénina avait des enfants, mais Anne n'avait point d'enfants. Toujours même schéma. Dieu ne change pas. Le même schéma. Dans tous les âges. La femme élue pour le service de la vie éternelle avait les problèmes que les autres n'avaient pas. Ouais. Maintenant, tu vas commencer à dire, mais Dieu, mais pourquoi? Tu n'as pas dit que quand on croit, tu n'as pas de problème. Pourquoi maintenant, depuis que j'ai cru en toi, c'est maintenant que les problèmes là sont là. Maintenant, depuis que j'ai cru en toi, maintenant, les païens n'ont pas de problème. Quand j'étais païen, je n'avais pas ces problèmes. Aïe. Oui, mais c'est ça l'élection. Pour que ce soit par la foi. Ouais. C'est ça l'élection. C'est ça, ma soeur. C'est ça, mon frère. Pénina avait des enfants. Hein? C'est ça, non? Pénina avait des enfants. Et malgré ses nombreux enfants qu'elle envoyait dans la famille, ses enfants n'ont jamais été source de salut. Jamais. Jamais. Elle n'a qu'à faire enfant ou fait enfant. Aucun n'a sauvé quelqu'un. Alors il y avait une situation où on avait besoin d'un sauveur. Israël avait des difficultés spirituelles, morales, etc. Par rapport aux Philistins, on cherchait un sauveur. Elle a fait enfant là. Il n'y a pas sauveur dedans. D'ailleurs, eux-mêmes là, c'est eux-mêmes là qui viennent avec problème. Il n'y a pas sauveur dedans. Il n'y a pas un enfant, parce qu'on ne veut pas avoir enfant pour avoir enfant. On cherche un enfant où tu vas nous hériter, on cherche un enfant où tu vas nous épauler, c'est ça on appelle enfant. Ce n'est pas un bandit que tu vas supporter toute ta vie. Non! Ce n'est pas ça. Hein? Même dans l'enfant de Dieu, pourquoi Dieu aussi a des enfants? Pourquoi dit Dieu a des enfants? Ça veut dire que Dieu aussi cherche des hommes qui veulent la continuité de son travail. Dans des gens responsables. Pas des gens qui sont sur la terre se promener, manger, dormir. C'est pas ça. Ah, le frère. Alors, s'il veut enfant, ça veut dire qu'il y a une entreprise que Dieu a, et il a besoin de main-d'œuvre. Maintenant, il ne veut pas aller prendre des étrangers. Il veut que ce soit des gens de sa famille. Hein? Voilà, il peut le comprendre. OK? Pénina n'est pas la femme de tu as vu, non? C'est ça qui nous trompe. Regarde, mais entre les deux là, maintenant arrêtons-nous un exemple. Entre les deux là, bon, on connaît la suite de l'histoire. Hein? Bon, supposons qu'on ne connaissait pas la suite de l'histoire. Et puis maintenant, Dieu dit, toi, je veux t'envoyer sur la terre. Tu choisis quoi? Tu choisis d'être dans l'église Pénina ou bien tu choisis d'être dans l'église de Anne?
Dans l'église de Anna, on prie là. Quand on prie là, on n'est pas exaucé. Elle est sérieuse. L'église de Anna. Là-bas, là, on plaît seulement, on gémit devant Dieu, on plaît. C'est pas ce qu'elle faisait. Hein? Voilà, maintenant, l'autre côté, Pénina, église Pénina, on se moque des gens. Regardez, vous n'avez rien. Votre pasteur n'a rien. Mais c'est nous, on a la grâce de Dieu. Vous avez quoi? Vous n'avez rien. Regardez ce que nous, on a. Mais nous-mêmes, là, Dieu avec nous. C'est nous que Dieu avec nous. Ouais, église Pénina. C'est pas ce que Pénina faisait. Hein? Ouais, moi, j'ai tout. C'est pour ça, frère, regarde, quand tu as tout là, il ne faut pas te moquer de celui qui n'a rien. Parce que tu ne sais pas qui il est. Fais attention, hein. Il ne faut pas te moquer des gens parce qu'ils n'ont rien. Et, parce qu'ici, il y avait une situation où Pénina était bénie des entrailles bénies. Et puis, dans Deutéronome chapitre 28, si vous lisez, Dieu avait dit de sa parole, c'est Dieu lui qui l'a dit dans sa parole, que si tu marches bien là, tu es béni. Tu es béni, tu ne peux pas, c'est quand tu marches mal que tu es maudit. Hein? Voilà, si tu marches bien, Deutéronome 28, à partir du verset 2, voici toutes les bénédictions qui seront sur toi et qui seront ton partage. Lorsque tu obéiras à la voix de l'Éternel ton Dieu, tu seras béni dans la ville. Hein? C'est pas ça. Et tu seras béni dans les champs. Le fruit de tes entrailles, le fruit de ton sol, le fruit de tes troupeaux, la portée de ton gros, ton béni bétail, toutes ces choses seront quoi? Bénies. C'est pas ça. Voilà, Anne, elle n'avait pas. Donc, Jean, maintenant, tu vois, là, on sort les versets bibliques. Voilà. Là, faut couper les liens ancestraux parce que Dieu a dit que si tu prêts, tu es fidèle à sa parole, tu dois être béni. Si tu n'es pas béni, c'est que c'est ton grand-papa, l'aïeux là-bas, là, son sang là, il était un sang, tu vois, des réclamations. C'est à cause de ça que Anne, tu n'as pas des enfants. Ça, c'est les escrocs. Si, les escrocs. Et puis les chrétiens, s'ils aiment les messages faciles comme ça. Les messages d'escroquerie. Là. Jean, maintenant, lui, il se dit qu'il est le prophète qui peut décanter ta situation. Il faut lui faire une offrande et puis ta situation va être décantée. Oh, tu as vu ça, non? Menteur. Hein? Faut bien lire la Bible là. Il ne faut pas laisser les gens t'escroquer. Il faut bien lire la Bible là. C'est les ignorants qu'on escroque aujourd'hui dans les églises. Les gens qui ne veulent pas, comme j'ai dit, les gens qui viennent à l'église et puis ils sont arrêtés là. Regardez. Eux vont pas vous escroquer. Enfin, dernier, s'il fait ça, je ne sais pas si vous avez vu cette image-là, où le pasteur, il est assis sur la tête du chrétien, et puis c'est sur la tête du chrétien, il est assis, je ne sais pas s'il est en train de prêcher ou bien il est en train de chanter. Voilà. Quand vous ne voulez pas accepter la parole de Dieu, là, c'est comme ça qu'on va vous traiter. C'est ça. C'est ça. Si, c'est normal. Tu ne veux pas la parole de Dieu, non? C'est comme ça, le diable va te maltraiter. C'est comme ça. Voilà. Forcément, quelqu'un va te maltraiter. Ou bien c'est Dieu, ou bien c'est le diable. Alors, regarde la situation de Anne, la femme, on va dire quoi? La femme élue. Hein? La femme élue pour le service. La femme élue pour le service était victime de quoi? D'injustice. Parce que c'est Dieu même qui a dit, hein, dans sa parole, hein, que si tu marches, je vais te bénir. Tout te sera béni. Ton enfant sera béni. Les fruits de la seront bénis. Elle marche selon la parole, elle n'est pas bénie. C'est quoi? C'est injustice. Oui. Ouais. Elle était traitée comme un malfaiteur. Si, le frère, il ne faut pas la femme élue, même Jésus-Christ, tu connais la parole, tout ça, ce sont des types. Hein, Jésus-Christ, l'homme béni, l'homme parfait, a été traité comme quoi? Un malfaiteur. Ouais. Non, il ne faut pas dire que Jean, je suis élu, je ne vais pas être traité comme un malfaiteur. Qui t'a dit ça? Il faut bien lire ta Bible. Si, tu seras traité comme un malfaiteur. Et maintenant, quand toi-même, tu n'as pas la foi en ton Dieu, dans ta relation avec Dieu, tu vas commencer à dire que est-ce qu'il n'y a pas le péché quelque part? Bon, si tu as le péché, toi-même, tu sais que tu as péché. Mais s'il n'y a pas le péché, il n'y a pas le péché. Il n'y a pas le péché, il n'y a pas le péché. Hein? La femme élue dans tous les âges, elle avait toujours un problème. Pour faire quoi? Pour accomplir le service. On l'a appelé pour un service. C'est pour ça que Elkanah l'a élu.
Bon, viens, je vais t'enceinte. Elle est venue. Non, il ne peut pas l'enceinte. Et pourquoi il ne peut pas l'enceinte? Ce n'est pas parce qu'il fait mal. C'est parce qu'il prêche mal. C'est parce qu'elle est stérile. Et pourquoi elle est stérile? L'Éternel, pas le sorcier du village. L'Éternel l'a rendue stérile. Ouais, c'est ce qu'elle dit. Hein? Je vais revenir dessus. Et je lis ça pour toi. 1 Samuel chapitre 1. Hein? L'Éternel Dieu. C'est lui-même qui est derrière. Notre Dieu. Oh, lui là. Vraiment qui nous aide à le comprendre. Hein? Voilà, c'est pour ça qu'on parle de la foi. Autrement, ce serait la raison. On serait des bons raisonneurs. Et puis on allait marcher avec Dieu. Mais Dieu lui marche pas par la raison. Mais par la foi. 1 Samuel chapitre 1, le verset 6. Ça arriva à lui prodiguer les mortifications pour la porter à citer de ce que l'Éternel avait rendu stérile. Ce que l'Éternel avait rendu stérile. Comme j'ai dit, elle était traitée comme un malfaiteur. C'est-à-dire qu'on l'avait mis au même rang que les malfaiteurs. Parce qu'on dit que ça, c'est pour les gens qui n'obéissent pas là. C'est vous là, Dieu va vous traiter comme ça. Bon, voici quelqu'un qui obéit et puis Dieu le traite de la même manière. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'elle est en train de connaître quoi? Elle est en train de connaître quoi? La même vie que qui? Jésus-Christ. C'est ce que ça veut dire. Et ça, ce n'est pas une malédiction, c'est une bénédiction. Ouais. Connaître la même vie, connaître le même traitement. Parce que Jésus-Christ, il a souffert injustement. OK? Il a souffert injustement. Donc ici aussi, nous voyons que Anne est en train de souffrir injustement. Alléluia. Et pourquoi elle connaît cette souffrance? Mais c'est parce qu'elle est la femme élue. Voilà. Alléluia. Amen. Maintenant, comme elle est la femme élue, oh, c'est ça qui est formidable. Frère, si c'était on va dire quoi? C'était une autre personne là. L'Éternel m'a rendu stérile. C'est que l'Éternel là, lui et moi, c'est fini. C'est fini. L'Éternel, donc c'est toi l'Éternel qui m'a fait ça. Hein? C'est pas le diable, hein? C'est que je vais aller chez le diable. Mais toi, l'Éternel, tu es très méchant. Tu es très méchant. Tu n'es pas. C'est que Satan est plus amour que toi. Jean, tu vois, non? Un peu comme les gens disent que non, Dieu n'est pas bon, Satan est mieux. Hein? Mais 2 fois, 3 fois, quand les gens sont dans les difficultés, ils accusent Dieu, ils maudissent Dieu, etc. OK? Et là, c'est même pas affaire de sorciers du village. C'est l'Éternel, effectivement, qui est derrière cette situation qu'elle subit. Et puis, elle n'a pas fui l'église. Elle n'a pas laissé tomber à faire de prier Dieu. Elle n'a pas laissé tomber à faire de chercher Dieu. Elle n'a pas, quand elle vient, au lieu de culte, elle continue et dit qu'elle priait en pleurant. Aïe, 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 aïe. C'est ça, elle est en train de vivre les douleurs de l'enfantement. Ça montre qu'elle a quoi? La foi. La foi. Aïe. Parce que la foi est démontrée. Aïe, 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 frère. Quand on parle de foi, ça veut dire qu'il y a une situation contraire qui te résiste. Est-ce qu'on parle de foi? Est-ce qu'on a besoin de foi là où tout va de soi? Quand même. Quand même. Foi. Dis, j'ai la foi. Bon, tu as mangé tes rassasiés, tu dis, tu as la foi là. Nous autres, on n'est pas convaincus. Voilà, tu as mangé tes rassasiés, tu as la foi. J'ai la foi. Tout va bien, j'ai la foi. Non. Tu as la foi. Alors que tout va, c'est-à-dire que tout est contraire, tout ce que, quand tu lis la Bible, là, tout est contredit, toi. Et puis tu dis que Dieu est quand même bon. Hein? Voilà. Ah, le païen aussi, quand ça réussit, il dit Dieu est bon. Quel païen qui va maudire Dieu quand ça marche? Païen, il se fâche contre Dieu quand ça ne marche pas. Toi aussi, quand ça ne marche pas, tu te fâches contre Dieu. Donc toi et les païens là, hein? Tu n'es pas sous la même mesure. Toi, tu as foi aussi. Ah, regarde, mon frère chrétien. Hein? Donc, pour avoir l'enfant, Anne avait besoin de foi et de persévérance. Tu as vu ça, non? Alléluia. Ouais, c'est ça, on dit. Voilà femme élue. Voilà comportement de quelqu'un qui est élu. Voilà comportement de l'élu. Voilà comportement. L'élu, là, ce n'est pas genre les gens, oui, je suis élu. Même si je vis dans le péché, je suis élu. Même si je ne viens pas à l'église, je suis élu. Même si je ne soutiens pas l'œuvre de Dieu, tu es un bandit. Tu n'es même pas un élu. Un élu. Regarde pour Anne.
Oh, les forces, comment on appelle, prédestination. Oh, même si je vis dans le péché, je suis prédestiné. Il faut regarder où est là, élu là. Et ça on appelle élu. Ça ne va pas, tu es là. On dit que tu es élu. Tu es élu parce que tu vas aller où? Hein? Tu vas aller chez qui? Tu as deux solutions? Non. Je n'ai pas deux solutions. Mais le seul qui a la solution, c'est qui? C'est Jésus-Christ. Donc pourquoi je vais le laisser? Maintenant, si tu as élu là, bon, c'est comme pour Anne là. Son pied, ton pied. Hein? Oui, c'est que Jésus. Ah. Moi, ici devant toi, hein, tous les jours, je te rappelle. Jésus-Christ. Moi, je parle ailleurs. Hein. On est là. Hey. Anne, pour rendre le service, d'abord, première chose, malgré ça, elle voulait quand même rendre le service. Ça, c'est ça, on parle d'élu, élection. OK? Parce que tu veux quand même rendre, il y a un service que tu veux rendre. Elle veut faire quoi? Elle veut qu'on enseigne pour qu'elle donne aussi la vie. Mais tu n'as pas vu ça? Donc, elle veut donner. Hein? Elle veut qu'on lui donne. Elle va faire ça en fruit pour donner. D'ailleurs, dans sa prière, ici, là, hein, c'est ce qu'il a dit, verset 11. Elle fit un vœu en disant, Éternel des armées, si tu dois regarder la fille de ta servante, tu te souviens de moi et n'oublie point ta servante. Si tu donnes à ta servante un enfant mâle, je le consacrerai à l'Éternel tous les jours de sa vie. Et le rasoir ne passera pas sur sa tête. Voilà. Voilà sa prière. Hein? Jean, c'est pas. Jean, elle allait chercher l'enfant pour le garder pour elle, même pas pour. Non. Dieu, si tu me donnes l'enfant là, moi l'enfant là, je te le donne. Il sera consacré à toi. Ce sera ton enfant. Et puis ce que tu veux en faire, tu en fais. Hein? Alléluia! Tu as vu le service, frère. Parce que Dieu lui-même ici avait besoin qu'on lui rende un service. C'est ça? C'est pas Anne seulement qui était dans le besoin. Dieu lui aussi était dans le besoin. Dieu avait besoin d'un homme qui allait être son prophète. Il avait besoin. Et qui va rendre ce service? Il a regardé parmi les enfants de Pénina. Il n'a pas trouvé un là-bas. Tout ça, ce sont des bandits, des vauriens. Et puis, il ne voulait pas n'importe quel enfant. Il voulait un enfant qui soit le produit de la foi et de la persévérance. Pas un enfant qui est le produit du vol. Un enfant qui est le produit de l'adultère, de l'inceste. Mais un enfant qui est le produit de la consécration à Dieu. Oh, alléluia. Donc, pour arriver à ça, la femme élue a dû faire quoi, Anne? A dû persévérer dans la foi, dans la promesse. Or, Pénina et les autres, pour arriver à ça, sans persévérance, elles ont eu un enfant. Sans foi, elles ont eu un enfant. Sans sanctification, elles ont eu un enfant. Comment l'enfant qu'elles vont avoir là peut être quelque chose de valeur? Comment? Hein? Comment ça peut être quelque chose de valeur? Hein? Et sans justice, sans amour, hein? sans travail, genre, tu vois, tu allais voler pour avoir la chose là. La chose que tu as eu là, c'est une chose de valeur. Hein? Toi aussi. Tu n'as pas travaillé sous le chaud soleil pour avoir la chose. Donc la foi dans la promesse. Mais tu as eu la chose quand même. Après t'être prostitué. Hein? Après avoir volé, menti, trompé les gens, escroqué les gens. Tu as eu la chose. La chose que tu as eue là. C'est une chose de valeur. Les gens même, tu vas prendre ça même pour dire que tiens, je vais t'adorer avec. Oh, foutez sur toi-même, ouais. Hein? Regarde. Ici, on a vu avec Abraham, on a vu avec encore Elkana, qu'il y avait un homme, plusieurs femmes. Ok? Quelqu'un comprend? Un homme, plusieurs femmes. Donc, toutes ces femmes sont des prétendantes au service de la vie éternelle. Ok? Alléluia. D'abord, sur le plan tout court, on va dire naturel,
toutes ces femmes sont des prétendantes au service, tout court. Maintenant, nous parlons de ces femmes sont des prétendantes au service de la vie éternelle. OK? Et comme je l'ai dit, ces femmes, que vous prenez Abraham, que vous prenez Elkanah, ces femmes sont des types de qui? Des églises qu'on a là. Voilà les types. On te montre ça déjà dans la Torah. C'est pour ça que Paul a dit, vous qui lisez la Torah, vous ne comprenez pas la Torah. Vous ne comprenez pas ce que la Torah dit. Que Abraham a eu 2 femmes, donc plusieurs femmes. Et malgré que on dit femme d'Abraham, parce qu'il n'y a pas une église ici qui va, même s'il marche pieds nus, même s'il marche sur la tête, va leur demander, vous là, vous n'êtes pas église de Jésus-Christ, vous te dire non, on est église de Jésus. Il n'y a pas une église ici qui va te dire qu'il n'est pas église de Jésus-Christ. Il n'y en a pas. Toutes sont des prétendantes. Quelqu'un comprend ça, non? Dis Amen. Tous nous tous, on dit les serviteurs de Dieu. Nous tous, et puis à tel enseigne qu'on ne sait même pas qui est serviteur de Dieu, qui n'est pas. Bon, mais bref, tout le monde prétend être serviteur de Dieu. OK? Serviteur de Dieu, c'est-à-dire quelqu'un qui a été appelé à rendre service à Dieu. Amen. C'est pareil comme pour la femme. OK? Racheté. OK? Parce que tu as doté, donc c'est racheté. Et puis tu l'as envoyé chez toi pour qu'elle te rende service. OK? Et nous voyons que ces femmes-là sont des types des églises qui se considèrent toutes comme étant des quoi? Des servantes de qui? Jésus-Christ. OK? Amen. Quel est le service qu'elle doit rendre à Jésus-Christ? Ce n'est pas lui donner l'argent, à ce que je sache. Hein? OK? C'est lui donner quoi? Lui donner le fruit de sa semence. Elle lui donne la parole et puis elle rend ça en fruit. Vous lui donnez, amen, lui donner des âmes, quelqu'un comprend? Dit amen, se donner à lui, parce que s'il a besoin de quelque chose, il doit pouvoir compter sur elle pour utiliser ce qu'elles ont pour lui sa gloire. Quelqu'un comprend ça, mon frère, ma soeur? Amen. Amen. Donc, toutes les femmes, c'est comme chose, c'est la même chose, mais je vais te montrer ce matin qu'il y a une seule église, un seul ou des serviteurs, des personnes qui sont quoi dans la sphère, dans la position de l'élection. Et comment on va les reconnaître? Regardons le type. Les gens qui ont parlé tout à l'heure. Tu peux les reconnaître. Ce n'est pas écrit sur leur front. Mais lis bien la Torah, comme Paul le disait. Lis bien la Torah. Tu vas voir les nouvelles Marie. Tu vas voir les nouvelles Anne. Tu vas voir les nouvelles Sarah. Tu vas les voir. Hein? Maintenant, moi, je ne te parle pas de femmes au plan naturel, parce que l'Église est une femme. L'Église est la femme de Jésus-Christ. Alléluia. Et si elle est la femme de Jésus-Christ, quel est le service qu'elle doit lui rendre? Mais elle doit fructifier sa semence. C'est tout. Tu me suis, mon frère? Alléluia. Or, elle ne peut pas arriver à le faire sans la foi et la persévérance. C'est ça qu'on a envie dans toutes ces 2 femmes déjà qu'on a vues. On va voir d'autres devant. Mais c'est la même chose. Elle ne peut pas. Comment Sarah a pu y arriver? Foi et persévérance. Comment Anne a pu y arriver? Foi et persévérance. Tu me comprends? Hébreux, chapitre 10, le verset 36 à 38. Quand vous avez besoin de persévérance, après avoir accompli la volonté de Dieu, vous obtenez ce qui est promis. Encore un peu de temps et celui qui doit venir viendra. Il ne tardera pas et mon Dieu vivra par la foi. Mais s'il se retire, mon âme ne prend point plaisir en lui. Pourquoi avez-vous besoin de persévérance? Parce que vous êtes la femme élue, appelée pour rendre à Dieu et aux hommes le service de quoi? La vie éternelle. Alléluia. Tu me comprends, mon frère, ma soeur? Quand il s'agit de rendre les autres services, on n'a pas forcément besoin de foi
et de persévérance. On a vu avec, comment on appelle Pénina, que faire enfant, on n'a pas tous besoin de foi et de persévérance. Non, non, mon frère. Mais quand il s'agit de faire le bien, que Dieu appelle bien, dans ton jour, c'est-à-dire rendre à Dieu le fruit de sa sémence et donner aux hommes qui sont autour de nous cette vie que Dieu nous a donnée, là, mon frère, tu as besoin de foi et de persévérance pour y arriver. Sans ça, tu ne peux pas y arriver. Tu ne vas pas y arriver simplement parce que tu viens dans une église. Tu ne vas pas y arriver seulement parce que tu as été baptisé. Mais tu vas y arriver comme Sarah a pu y arriver, comme Anne a pu y arriver. Tu me saisis, chrétien. Il n'y a pas une autre, on va dire quoi, il n'y a pas d'exception à cette règle. Amen. C'est pour faire le mal. Regarde, ma soeur, mon frère, c'est pour faire le mal. Tu n'as pas besoin de persévérance. Hein? Pour aimer les gens, pour haïr les gens du moins, tu n'as pas besoin de persévérance. Tricher, mentir, voler, bref, faire le mal. Qu'est-ce qu'on a besoin de persévérance? Non. Mais aimer, oui, on a besoin de persévérance. Parce que quand tu vas commencer à l'aimer, il va commencer à faire des choses qui vont te blesser, mais tu dois persévérer. Ah. En d'autres termes, quand il s'agit de faire le mal, ce sont des types qui nous montrent, mon frère, les œuvres d'un homme. Où est-ce qu'on a besoin de persévérance? Où est-ce qu'on a besoin de persévérance? Quand il s'agit de faire ce qui est bien. Oui, c'est là qu'on a besoin de persévérance. Bon, tu veux un diplôme, tu veux ceci, ou tu veux cela, dans même la société, et tu ne veux pas persévérer, tu vas avoir ça, simplement comme ça. Simplement, c'est tout. Parce qu'on t'a mis à l'école, puis c'est fini. Tu vas avoir le diplôme, sans persévérer. Ah non, c'est pas possible. Ah non, c'est pas possible. Non, tu auras. Peut-être même tu vas échouer une fois, échouer deux fois, échouer comme Abraham, combien de fois? 25 ans d'échec. À tenter d'enceinte Sarah. 25 ans d'échec. Ça veut dire que pour qu'il puisse arriver, il a dû avoir besoin de quoi? Foi et persévérance. Parce que dans toute ta Bible, quand il s'agit de faire ce que la volonté de Dieu, attache ta ceinture. Attache ta ceinture. Parce que ça ne va pas être facile. Dieu lui-même va t'éprouver. Il va mettre des obstacles. Je te parle, mon frère. Dieu lui-même, enlève le diable dans cette affaire. Arrête de glorifier Satan. Dieu lui-même va mettre des obstacles pour voir jusqu'où toi tu peux aller. Et puis on va voir. Jusqu'où tu peux aller dans le service de Dieu. Jusqu'où? Jusqu'où tu peux aller. Tu es prêt à aller comme il a dit, sois fidèle jusqu'à la mort et je te donnerai la couronne de vie. Regarde, il n'a pas dit, sois fidèle, je vais te délivrer de la mort. Non, hein? Sois fidèle, juste en d'autres termes. Quand même tu seras fidèle, je ne vais pas te délivrer. C'est la mort qui va te délivrer. On bien comprendre, Bible, pas venir nous mentir. Frère, c'est quand il s'agit de faire le bien. On a vu avec Pénina, pour mettre enfant au monde. Si mettre enfant au monde est facile, c'est que c'est le mal que tu es en train de faire. Je te dis, hein, pour faire quelque chose, si c'est facile, c'est que la chose n'a pas de valeur. Je te dis ça, c'est vrai, mon frère. C'est que la chose là ne vaut rien. Mais les choses de valeur, les choses qui ont de la valeur, les choses qui ont de l'importance, pour faire ça, il faut sacrifice. Il faut de la discipline. Souvent, mais il faut de la discipline dans ta vie. Parce que tu ne pourras pas y arriver si tu ne veux pas t'imposer toi-même des exigences et une discipline. Tu ne pourras pas. Je te dis, frère, discipline même dans ton temps, discipline dans ton argent, discipline dans les choix de tes amis, discipline dans ta marche. Tu dois mettre de l'ordre dans ta vie.
Sinon, tu ne vas pas y arriver. Si tu passes ton temps à gaspiller ton temps, gaspiller ton argent, à gaspiller tout ce que Dieu te donne, et puis tu dis, je vais y arriver par chance. Comment? Par chance. Par chance. Et je vais y arriver par hasard. Par hasard. Ah, donc, Jean, Anne, y est arrivé par hasard. Non, elle y est arrivée parce qu'elle y croyait. Et pourquoi on montre qu'elle y croyait? Elle y croyait parce qu'elle continuait de persévérer, continuait d'insister. Oh, alléluia! Amen! Amen! Maintenant, je te montre, mon frère, ma soeur, comment on peut reconnaître cette femme élue et ses enfants. Parce que la femme élue, hein, quand on vient pour elle, là, comme la parole n'était pas bien parlée, il y avait la femme et puis il y avait les enfants. OK? Quelqu'un comprend? Quand on arrive pour nous, là, où la parole devient vraie, vérité, nous sommes en même temps la femme et nous sommes en même temps quoi? Quelqu'un peut terminer? Les enfants. Ah, voilà. Toi-même, là, tu es femme et puis toi-même encore, tu es enfant. Toi-même, tu es épouse de Christ. Tu es bien d'accord avec ça? Et puis toi encore, tu es enfant. Toi seul, tu es la femme et l'enfant. Hein, ça dépend de ta relation avec Jésus-Christ. Alléluia. Dis Amen. Enfant, ça veut dire que enfant, ça veut dire que tu n'as pas encore atteint un certain âge. Femme, ça veut dire que tu as atteint l'âge d'avoir enfant. Parce que enfant ne fait pas enfant. Je te répète, enfant ne fait pas enfant. Non, 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 non. C'est femme qui fait enfant. Femme, là, ça veut dire que c'est un enfant qui est arrivé à un certain âge. Comprends bien la parole, mon frère. Donc, quand on commence là, quand on commence, on est enfant. Nous tous, on commence dans l'église là. On commence enfant. Et puis après, avec le temps, on devient maintenant quoi? Épouse. Épouse. Dis Amen. Épouse, ça veut dire que tu es une femme consciente. Tu n'es pas une prostituée. Tu n'es pas une femme vulgaire. Tu es une femme consciente du service que tu dois rendre à ton mari. Là, maintenant, tu commences à faire comme Anne. Tu soupires à donner. Je te dis, enfant là, lui, il est toujours là. Papa donne. Papa donne. Donne. Lui, c'est un enfant. Lui, il ne connaît que donner. Papa, il faut me donner. Papa, il faut me donner. Papa, il faut me donner. Donc, lui, il est encore un enfant. Mais quand il a grandi, cet enfant, dans la maison du Père, il a atteint le stade d'épouse. Épouse, c'est quoi? Hein? Épouse, c'est une femme. Son seul souci, là, c'est donner enfant. Oui, c'est donner enfant, donner la vie. Autrement, ça n'est pas d'épouse. Donc, tu es venu dans ma maison pour manger seulement. Donc, il faut donner la vie maintenant. Donc, moi, je vais te donner la sémence. Toi, tu vas travailler. Toi, tu vas supporter les douleurs de l'enfantement. Et tu vas me donner, moi, ma sémence en fruits. Il ne faut pas me donner ça enfant avec bras coupés, pieds coupés. Non, 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 non. Entier, propre. Oui, il ne faut pas aller prendre tes produits d'avortement, couper les pieds de mon enfant. Tu as compris? Non, 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 non. Tu prends soin de mon enfant et tu me redonnes en fruits. Fruits des entrailles. Et puis maintenant, moi, comme je suis un père consciencieux, je vais te glorifier. Je vais t'élever. Je dis, voilà, ça c'est une bonne femme. Voilà, c'est comme ça marche aussi avec Dieu. Donc, je te montre, frère, ici, comment on peut reconnaître cette église. J'espère que tu fais partie de cette église. Il ne faut pas venir dans l'église des gens pour t'asseoir, les écouter. Frère, dépasse ça. Dépasse ça. Rentre maintenant dans le souci d'une épouse. Rentre dans la vision d'une épouse. Quitte d'en faire des enfants. Rentre dans la vision d'une épouse. D'une femme élue. D'une femme qui a été élue pour un service. Et quand elle n'arrive pas à rendre le service, comme Anne, comme Sarah, elle ne peut pas être en paix. Je te dis, ce n'est pas possible. Bon, c'est que ce n'est pas l'épouse. Bon, ce n'est pas la femme élue. C'est une païenne, elle est toujours païenne. Hein? Regarde ce que Jésus dit ici. Matthieu 6, verset 31 à 34. Ne vous inquiétez donc point et ne dites pas que mangerons-nous, que boirons-nous, de quoi serons-nous vêtus. Car toutes ces choses, ce sont les païens qui les recherchent. Donc, toutes ces choses, ce sont les païens qui les recherchent. En deux, païens, ça dit que le gars, il est venu. Païen, ça ne veut pas dire qu'il est assis dans ma quille. Hein. Ça veut dire qu'il est assis dans l'église là. Hein. Mais regarde ses soucis. Regarde ses soucis. Regarde ses préoccupations. Hein? Regarde ses inquiétudes. Regarde ce pourquoi il est soucieux.
Ce n'est pas parce qu'il ne peut pas donner la vie. Hein? Pas parce qu'il ne peut pas gagner une âme. Non pas parce qu'il ne peut pas lui aussi être soit un dirigeant ou un prédicateur. Pas parce qu'il ne peut pas lui aussi être utilisé par Jésus-Christ. Ce n'est pas son souci. Hein? Lui, il a le même souci que les païens. Le même souci. Donc, c'est un enfant. Il est charnel. Tout ce qui est charnel, c'est enfant. L'enfant est charnel. Maintenant, l'homme mature, c'est lui qui commence maintenant à réfléchir comme une épouse, une personne responsable, une personne qu'on a mariée. OK? Ils ne réfléchissent pas de la même manière. Ils ne voient pas les choses de la même manière. Ils ne dépensent pas de la même manière. Non, 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 non. L'enfant et l'épouse ne dépensent pas de la même manière. L'autre, c'est un enfant, il n'a aucune responsabilité. C'est un inconscient. Regarde comment il fait même avec l'argent qu'on lui donne. C'est un inconscient. Si. Bon, maintenant, l'épouse. Ça, tu ne peux pas. Genre, même souvent, même, tu ne peux même pas te faire des plaisirs parce que tu es enfant. Tu peux. Si. Tu ne peux pas. Parce que tu as une responsabilité. OK? C'est ça, tu es dans un autre niveau de la vie. Hein? Où tu ne peux pas te comporter comme les inconscients. Non. Tu es obligé de mettre de la discipline dans ta vie. Hein? Parce que tu as ou bien tu es au niveau de l'époux ou tu es au niveau de l'épouse. Et ces choses, ce sont les parents qui les reçoivent. Mais votre Père Céleste, c'est que cherchez premièrement le royaume et la justice de Dieu. Donc, il y a une priorité. OK? Donc, le parent, lui, ce n'est pas premièrement de porter le fruit du royaume. Est-ce qu'il peut donner cette vie-là? Il ne peut pas donner cette vie. Il ne peut pas. Donc, lui, il se soucie des choses, on va dire terrestres, de donner les choses terrestres. Mais on parle ici de l'épouse. Cette épouse, elle cherche premièrement. Il y a un service pour lequel on l'a racheté. Et donc, elle est censée rendre ce service-là. C'est pas seulement s'asseoir dans le salon du monsieur puis regarder sa télévision. Il faut lui donner enfant. Donne la vie. Ah. Donne-lui les ministres, donne-lui les gens bien éduqués, donne-lui ça, donne-lui. C'est toi qui vas donner. Lui va te donner la sémence et toi, tu lui donnes en retour ce qui va être une bénédiction pour la famille. Maintenant, on dit, toi, chrétien, comment on va savoir que tu es à ce niveau de la vie? Hein? Ou bien tu es encore à quel niveau de la vie? Des païens? Ou bien tu es au niveau de la vie des gens du royaume? Tu es à quel niveau de la vie? On va dire tout simplement, tu es quel type de femme? Voilà. Tu vois, non? Tu es dans Pénina là encore, ou bien tu es passé maintenant Anne. Tu es dans quoi? Tu es dans Sarah, ou bien tu es dans Agar. Toi, tu es où? Hein? Mon frère chrétien, regarde. Alléluia. Le service de la vie éternelle. Oh, alléluia. Donc, ce service de la vie éternelle, c'est la même chose, comme on va dire, comme dans le naturel. C'est pour ça que même encore Paul, qui avait le grand mystère de la connaissance de ce grand mystère, il nous montre cela ici dans Éphésiens chapitre 5, le verset 31 à 32. C'est pourquoi l'homme quittera son père et sa mère, s'attachera à sa femme, les deux devenus ses chers, et ce mystère est grand. Je dis cela par rapport à Christ et à l'Église. Vous voyez? Parce que l'autre côté, c'est quoi? C'est une image. Hein? Voilà. L'image qui va nous permettre de comprendre le but de notre appel et de notre élection. L'homme quitte son père et sa mère, il s'attache à la femme qu'il a élue. OK? Amen. Et les deux deviennent une seule chair afin de faire quoi? L'ancienneté. OK? Pour que la femme puisse donner, c'est pas lui qui donne, pour que la femme puisse donner la vie que le monsieur lui a donnée. Dans ce sens-là, la femme donne la vie que le monsieur lui a donnée. OK? Voilà, c'est comme ça que si c'est un drépanositaire, c'est ce que toi aussi tu donnes. Toi, tu ne fais que donner. Toi, tu ne fais que donner ce que lui t'a donné. Hein? Voilà. OK? Tu me comprends, mon frère, ma soeur?
Parce qu'il est en train de dire ici qu'il y a quelque chose que toi et moi, nous avons été appelés sur la terre, on ne peut pas faire seul. C'est pour ça qu'on a besoin de lire une femme. C'est pour ça que toi aussi, ma soeur, tu as besoin de lire un homme. Parce qu'il y a quelque chose que tu ne peux pas faire seul. Et ça, c'est une image. Ça veut dire que c'est une image par rapport à Christ et à l'Église. Alléluia. Donc, Christ et l'Église, ça veut dire, l'Église, c'est la femme élue. OK? Or, l'Église n'est pas la seule Église. Il y a beaucoup d'églises qui sont des prétendantes et qui disent qu'elles aussi, elles sont en train de donner la vie aux gens. OK? Mais regarde ce qu'elles sont en train de donner. Regarde toi-même, à moins que souvent les gens sont aveugles. Regarde ce qu'ils sont en train de donner. Ce que le monde donne, c'est ce qu'ils sont en train de te donner. Ce n'est pas la vie de Dieu, quand même. Même enseignement du monde, là, l'égoïsme, la luxure, et je ne sais quoi, les rouges à lèvres, les pantalons, et les maquillages, et tout ça. Maman pasteur même qui est devenue claire, elle était noire, elle est devenue blanche. Ils sont en train de te donner quoi? Ils sont en train de te donner la mort. Tu n'as pas besoin d'aller dans les églises pour recevoir ce qu'ils appellent enseignement de Dieu. C'est faux. Ils sont en train de te donner la mort. Regarde ça, mon frère, ma soeur. C'est comme ça que Ève, la femme de la mère de tous les quoi? Vivants, nous a donné quoi? La vie? Non, la mort. Maintenant, on a l'équivalent de Ève, qui est l'Église catholique. Ici, Apocalypse 17, le verset 5, on dit sur son front était écrit un nom, un mystère. Parce que Dieu, lui, il parle toujours en mystère pour que ça vienne par quoi? Révélation. Révélation. Puis tu vas comprendre de qui on parle. Voilà. Dieu ne parle pas comme ça dans le vent. Il parle de quelqu'un. Il parle de quelqu'un. Voilà. C'est ça. Maintenant, on peut. Si nous sommes son épouse. Parce qu'une épouse, c'est une personne qui rentre avec le monsieur dans le bois sacré. Ils vont dans le lit. Ils vont plus loin que les enfants. Ils dépassent salon. Ils dépassent salon, puis ils vont dans la chambre là-bas. Et puis, les choses qu'on ne dit pas aux enfants, là, elle les connaît. Voilà, c'est ça qu'on appelle épouse. Elle les connaît. Donc, elle peut t'enseigner ça. L'épouse, si elle dit qu'elle est épouse, elle n'a qu'à venir dans le livre de l'Apocalypse pour t'enseigner. On va voir. Si elle est épouse, vraiment. Hein? Donc, on dit cette femme a écrit sur son front un mystère. Babylone la grande, la mère des impudiques et des abominations de la terre. Donc, elle aussi, elle est mère. Elle aussi, elle est mère, mais elle est mère dans le spirituel. C'est une église. Hein? Voilà. Et c'est à partir d'elle que les protestants sont sortis. C'est à partir d'elle que les pentecôtistes sont sortis. C'est à partir d'elle que les assemblées de Dieu, toute leur doctrine vient de qui? De cette femme. Mais ça veut dire qu'enfanter. Donc, elle a enfanté. Or, ici, enfanter, ce n'est pas seulement des hommes qu'elle a enfanté. Elle a enfanté aussi la doctrine. Elle a enfanté aussi un calendrier. Elle a enfanté aussi Noël. Elle a enfanté aussi Pâques. Elle a enfanté aussi quoi? Toutes les fêtes que tu connais, c'est elle qui les a enfantées. Toutes les abominations, Trinité, etc. Toutes ces choses, c'est elle qui les a enfantées. OK? Donc, elle est la mère. Ça veut dire qu'elle doit avoir aussi des filles qui sont des églises et ces églises vont donner quoi? Qui sont ses enfants. Fille, ça veut dire enfant. Et l'enfant ne peut pas donner autre chose que ce que son papa lui a donné. Mon frère, tu ne peux pas faire autrement. Mais telle mère, mais telle fille. Mais c'est comme ça. Telle mère, mais telle fille. Voilà. Et bien, si tu appartiens à la religion musulmane, je te donne un exemple très simple. Tu es un adepte de la religion musulmane, mais c'est la vie. C'est ce que la religion musulmane appelle vie là. C'est ça que tu vas donner aux gens. Si tu es un bouddhiste, ce que les bouddhistes ils appellent vie là, c'est ce que tu vas donner aux gens. Si tu es un catholique, un protestant, peu importe qui tu es, c'est ce que ta mère, la mère là, c'est la religion dans laquelle tu es, c'est aussi ta mère. Parce que tu es un enfant de cette religion, c'est aussi ta mère. Donc, la vie que ta mère t'a donnée, c'est cette vie que toi aussi tu vas donner. C'est comme ça, mon frère, ma soeur, que ça marche. Dans le spirituel, c'est comme ça aussi que ça marche.
dans le naturel. Alléluia. Oh, toutes ces églises, je vais dire quoi? Parmi toutes ces églises, il y a toujours une femme qui est élue. Ça que je veux dire, frère, ma soeur. Et les membres de cette, on va dire quoi, les enfants de cette femme, tu dois les reconnaître par quoi? Par quoi? Mais la vie qu'ils donnent, ils sont censés donner aussi la vie. Ils sont censés la donner. Si mon frère, ma soeur, ils sont censés donner la vie de Christ. Sans eux, personne ne peut avoir la vie de Christ. Sans eux, personne. Personne. Ils sont élus pour ça. Hein? Parce que même si tu viens dans le naturel, est-ce qu'un homme peut naître sans femme? Ah. C'est elle qui donne cette vie pécheresse que nous avons. Bon, maintenant, allons dans le spirituel. Comment quelqu'un peut avoir la vie éternelle sans qu'il ne rencontre un membre de cette église qui donne cette vie éternelle? Comment? C'est qu'il va rencontrer un membre de cette église. Il va rencontrer un enfant de cette église. Parce que c'est la vie que lui, là, qui va donner. Alléluia. Dans son jour, pour que cet homme aussi soit contaminé par la vie de Dieu qui sauve, par la vie de Dieu qui guérit. Dans le jour, mon frère, ma soeur. Alléluia. Maintenant, tu vois, mon frère chrétien, la question que tu vas te poser, est-ce que tu es cette sorte de femme? Ou on va dire quoi? Quelle sorte de femme tu es? Hein? Alléluia. Ah, tu es dans quoi? Tu es dans la femme qui donne la vie ou bien tu es dans la femme qui donne la mort? Forcé, il y a deux cas, le frère, il n'y a pas troisième cas. Il y a deux cas. Ou bien tu donnes la vie, ou bien tu donnes la mort. Ouais. Maintenant, si tu es la femme élue pour donner la vie, je dis, ton souci sera comme pour Anne. Oui. Ton souci sera comme pour Élisabeth. Ton souci sera comme pour Sarah. Regarde toutes ces femmes élues, elles avaient un souci, donner la vie. Donner la vie. Et elles ont donné la vie. Elles n'ont pas donné la mort. Elles ont donné la vie. Maintenant, je dis, si vous et moi, nous sommes membres de l'église de Jésus-Christ, comment on va le savoir? Hein? Comment on va le savoir? Parce que tu viens de l'église, t'assois chaque dimanche, et puis c'est fini. Non, ça montre que tu es dans une relation avec quelqu'un. Maintenant, dans cette relation avec ce quelqu'un-là, il faut maintenant donner la vie de... Si tu es vraiment, on va dire quoi, sincère dans ta relation avec cet homme, tu dois maintenant donner la vie qui vient de cet homme. Là, on sait que tu es vraiment en relation avec lui. Tu as compris, mon frère, ma soeur? Amen. Alléluia. Regarde cela ici, dans Luc chapitre 3, le verset 8 à 9. Luc 3, le verset 8 à 9, il dit quoi? Produisez donc du fruit digne de la repentance. Et ne vous mettez pas à dire en vous-même, nous avons Abraham pour père. Quand je vous déclare que de ces pierres, Dieu peut susciter des enfants à Abraham. Déjà, même la cognée est mise à la racine des arbres. Toute arbre donc qui ne produit pas de bons fruits sera coupée et jetée au feu. Donc, on parle toujours de ces deux arbres ou de ces deux types de femmes. Or, qu'est-ce qu'il dit? À toi qui dis que tu es repenti, comment on sait que tu t'es repenti? Comment on sait que tu t'es repenti? La vie que tu donnes. Ouais. Tu produisais du fruit digne de la repentance. Mais le fruit dans le naturel, c'est quoi? Hein? C'est la vie que l'arbre donne. Oui. La vie que le manguier donne. Les mangues. La vie que le papayer donne. Des papayes. La vie que, oui, l'arbre là, il donne. Il ne retient pas. Il donne. Il travaille. Hein? Il travaille pour donner. Hein? Et la vie de cet arbre est dans le fruit que l'arbre donne. Pour la nourriture. Pour la guérison. Hein? On vit dans les autres leçons.
pour l'habillement de l'homme, pour la cosmétique de l'homme. L'arbre donne. Hein? OK? L'arbre aussi, c'est une espèce élue dans son domaine. Chaque arbre est une espèce élue dans son domaine pour donner. Tu m'as compris? Même le soleil, il est élu dans son domaine pour donner. Il ne garde pas ce que Dieu lui a donné. Il n'y a aucune créature sur la terre ici qui existe sans participer. Sans participer à quoi? À la louange de Dieu. En faisant quoi? Donner. Donner la vie reçue de Dieu. C'est comme ça qu'on participe à la louange de Dieu. Ici dans Hébreux, chapitre 6, le verset 7 à 8. Lorsqu'il est abreuvé par la pluie qui tombe souvent sur elle et qu'elle produit une herbe utile pour ceux pour qui elle est cultivée, elle participe à la bénédiction de Dieu. Mais si elle produit des épines et des chardons, elle est réprouvée et peut être maudite. On finit par y mettre le feu. Donc la terre va travailler. Parce qu'on lui donne la sémence là. Qu'on lui donne la sémence là. Hein? Pendant que toi tu dors là, la terre travaille. Hein? Pour te donner la vie. Or, on lui dit, quand c'est comme ça, elle participe à la bénédiction de Dieu. Elle participe à la louange de Dieu. Elle participe à l'élévation de Dieu. Parce que le même fruit, là, quand toi tu finis de manger, tu dis Dieu est grand. Tu ne dis pas l'arbre est grand. Hein? Voilà. Donc, elle participe à l'adoration de Dieu. Bon, maintenant, toi, tu es l'espèce la plus évoluée parce que toi, tu es la femme de celui qui a créé cet arbre. Et toi, tu ne donnes rien. Tu ne donnes rien. Mais tu ne donnes même pas de fruits. Tu ne donnes même, on va dire même feuilles, même tu ne donnes pas. Même ombrage, même encore, même, on peut même pas aller s'asseoir en bas de toi quand on est fatigué pour dormir. Ah, mais donc, toi, tu es dans quoi? Toi, tu es dans quoi? Frère, faut pas te mentir. Être chrétien, c'est être un arbre fruitier. Être chrétien, c'est une épouse qui se bat pour donner la vie. La vie. La vie, mon frère, ma soeur. C'est rien. Frère, ce n'est pas comment un souhait. Ce n'est pas un souhait, c'est une obligation. Ce n'est pas un souhait. Hein. Dieu souhaite que, en tant que chrétien, je donne la vie. Hein, à mes enfants et aux entourants, à mes amis, que je donne. Parce que si tu ne donnes pas la vie, donc tu sais à quoi? Donc, à quoi tu sais en tant qu'épouse? Ah ben là, il faut me dire à quoi tu sais. Même l'arbre, même il sert à quelque chose, il donne. La terre donne. Mais toi, tu ne donnes rien, donc tu sais à quoi? Parce que tu dis comme Jésus l'a dit dans Luc 13, là. Luc 13, il dit que mais toi il a dit à l'arbre, mais toi, tu occupes la terre inutilement. Comment ça? Toi, tu es sur la terre, tu ne donnes pas. Et puis, en plus, tu es ma femme. Et tu ne me donnes pas. Bon, tu es ma femme, tu ne donnes pas aussi à ma famille. Tu es ma femme, même les gens qui sont autour de toi, tu ne leur donnes même pas la parole que tu as reçue. Maintenant, tu es assis dans l'église pour faire quoi? Ah! Frère, il faut bien regarder. Regardons bien notre soi-disant christianisme bancal là. Hein. Notre soi-disant foi là. Hein. Luc 13, le verset 6. Il dit aussi cette parabole. Un homme avait un figuier planté dans sa vie. Il vient pour y chercher du fruit. Il n'en trouva point. Alors il dit, environ, voilà 3 ans que je viens chercher du fruit. Fruit, ça veut dire quoi? La vie de l'arbre que l'arbre donne. On vient chercher la vie de l'arbre, c'est-à-dire on donne fruit à partir du sémence. On lui a donné la sémence. Il a apporté des feuilles, il a apporté tout, il n'a pas donné, il ne donne pas de fruits. Pourquoi il a dit que voilà 3 ans et je ne trouve pas? Coupe-le. Pourquoi occupe-t-il la terre inutilement? Hein? Il faut l'enlever de là. En d'autres termes, on lui donne le vent, on lui donne le soleil, on lui donne la pluie,
On lui donne tout, parce que c'est comme ça que l'arbre donne des trucs. On lui a tout donné, on lui a prêché, donné toute la vérité. Il ne donne pas des fruits. Donc, il fait quoi alors? Ça sert à quoi? On appelle ça gaspillage. Hein? Il dit, on va le couper. Le vision répondit, Seigneur, laisse-le encore cette année. Je creuserai tout autour et j'y mettrai du fumier. Peut-être à l'avenir, donneras-tu du fruit, sinon tu le couperas. Mais sinon tu le couperas. Pourquoi? Parce que, je te dis, frère, ce n'est pas une option. Ce n'est pas, on va dire quoi, un souhait. Ce n'est pas un vœu. S'il donne du fruit, ce n'est pas bien grave. S'il donne du fruit, c'est bon. S'il ne donne pas aussi, ce n'est pas bien grave. La grâce est là. La grâce, c'est pour que tu donnes du fruit. Je te dis, l'élection, c'est pour que tu donnes du fruit. Hein? Dans la vie qu'on t'a donnée, tu dois chercher toi aussi à la donner. C'est ça. Hein? Oui. Oui. Donc, je produis le fruit de sa vie pour la donner. Je suis un donateur de la vie. Je ne suis plus un donateur de problèmes. Je ne suis plus un donateur de division dans les foyers. Je suis un donateur de joie, de paix. Je suis un donateur d'amour. Je suis un donateur de la grâce de Dieu. Celui qui me trouve, il a trouvé les attributs de Dieu. Je suis cet arbre. Alléluia. Donc celui qui trouve sa sémence, alors il sera aussi un donateur de la vie. Ne donne pas la mort comme la femme naturelle. Je te dis, mon frère, la femme naturelle, elle peut, même dans le mariage, elle peut ne pas donner la vie. Et puis, Dieu ne va pas l'envoyer à l'enfer pour ça. Mais toi, femme spirituelle, ne donne pas la vie, tu verras ce qu'on va te faire. Je te répète, la femme naturelle, ou on dit l'homme naturel, peut ne pas pouvoir donner la vie. Il peut échouer à ce niveau. Ouais. Prenons l'apôtre. Est-ce que Paul avait des enfants? Hein? Il n'avait pas d'enfants. Donc, sur le plan biologique, il n'a pas donné la vie. Il n'a pas donné la vie de cette manière. Non. Hein? Mais pourtant, il se considérait comme étant un père. Ici, 1 Corinthiens, chapitre 4, le verset 15, il dit, car quand vous aurez 10 000 maîtres en Christ, vous n'avez cependant pas plusieurs pères, puisque c'est moi qui vous ai engendré en Jésus-Christ par l'évangile. Donc, j'ai eu des enfants. Il est en train de dire, c'est ce qu'il est en train de dire. J'ai eu des enfants, mais pas une autre sémence. Voilà. J'ai donné vie à des hommes. Hein? Mais par quelle sémence? La sémence de Dieu. L'évangile. Hein? Mais il n'a pas eu des enfants comme moi. Non. Ok? Mais il est rentré dans le service pour lequel il a été élu. Le service pour lequel il a été élu, ce n'est pas d'avoir seulement des enfants sur le plan biologique. Ce n'est pas ça. Hein? Ma soeur, le service pour lequel tu as été élu, là, ce n'est pas d'avoir des enfants comme Ketura. Ce n'est pas ça. Ce n'est pas d'avoir des enfants comme Pénina. Non. Mais c'est d'avoir des enfants comme Anne. Mais moi, je te parle maintenant de ça, de la vérité. Parce que pour convertir une âme, il faut de la persévérance et la foi. C'est ça, on appelle faire le bien. Sauver une âme. Hein? Apporter le salut. Apporter l'amour de Dieu. C'est ça que Dieu. Aimer les gens alors qu'ils ne nous aiment pas. C'est ça que Dieu. Prendre ce que moi-même je veux pour donner aux autres. Et puis moi-même je viens m'asseoir. C'est ça que Dieu. Et sinon recevoir là, c'est pas Dieu. Tout le monde est content quand on lui donne. Tout le monde est content. Qui va s'effacer si on lui donne? Hein? Mais Jésus dit qu'il y a plus de joie à donner qu'à recevoir. C'est donner là. En voici tes chrétiens. Donner. Donner ce que toi-même tu as mis de côté pour toi-même, pour toi et ta famille. Et puis tu viens donner
Ça, tu dis, prenez, faire l'œuvre de Dieu. C'est que le gars là, il est vraiment converti. Hein? Ah, oui, oui. Il a dit franchir des obstacles. Son propre moi, son propre égoïsme, il a franchi des obstacles pour faire ça. Sinon, il ne va pas faire ça. Il y a tellement de choses en nous-mêmes qui nous font voir que nous-mêmes, que nous sommes. Hein, mon frère? Je te dis, c'est pas chose qu'on appelle ça un souhait. C'est une obligation. Obligation. Autrement, c'est que tu n'es pas honnête. Ta relation avec Jésus, là, tu as dit que tu as une relation, lui, non. Mais pourquoi depuis tu ne donnes pas? Tu ne donnes pas sa vie. C'est que tu n'es pas sincère. C'est tout. Obligation, je te montre. Ici, Jean 15, le verset 1 à 2. Je suis le vrai cep et mon père est le vigneron. Tout sarment qui est en moi, qui ne porte pas de fruits, il le retranche. Tout sarment qui porte du fruit, il le mord, afin qu'il porte encore plus de fruits. Pourquoi il le retranche? Parce que c'est pas un souhait, c'est une obligation. Obligation. Travailler pour Jésus-Christ, c'est une obligation. C'est pas, bon, si je ne fais pas, c'est pas bien grave. Les autres vont faire. Si je ne fais pas, c'est pas bien grave. Si tu dois faire. C'est pour ça que tu as été élu. Hein? Verset 16 de Jean 15. Ce n'est pas vous qui m'avez choisi, mais c'est moi qui vous ai choisi, élu, établi. Je vous ai établi. Donc c'est moi qui vous ai choisi. Maintenant, on t'a choisi pour faire quoi? On t'a choisi pour quoi? On t'a choisi pour faire ce que les autres ne peuvent pas faire. Malheur à ça si tu n'y arrives pas. Je te dis, hein, moi je ne peux pas te mentir. Genre, oui, c'est pas bien grave. Mais s'il ne fait pas, c'est pas de sa faute. Si c'est de sa faute, c'est que la chose ne lui tenait pas vraiment à cœur. Je te dis. Autrement, dans ce cas, Anne aurait dû laisser l'affaire à tomber. Quand on dit que l'Éternel a rendu sévère, puis elle persévère encore. Si elle ne persévère pas, c'est que la chose ne lui tient pas à cœur. Quand même. Oh. Là, je te dis, la chose dans laquelle tu n'as pas d'intérêt, là, tu ne vas pas persévérer. Je te dis, il ne faut pas en venir se mentir ici. Que moi, j'ai voulu faire, mais je n'ai pas pu faire. C'est faux, tu ne voulais pas faire. Tu ne voulais pas faire. C'est pour ça que tu es comme nous, on est comme cet homme, on montre plutôt les excuses. Non, il fait trop chaud, c'est trop dur. Les gens sont incrédules. On n'a pas d'argent, on n'a pas le temps. Mais il a le temps pour aller pécher. Il a le temps pour vaquer à ses propres occupations. Il a le temps pour faire ses propres affaires. Il a le temps. Mais il n'a pas le temps pour donner la vie. Il n'a pas le temps pour donner la vie. Oh, regarde. Il a établi afin que vous alliez et que vous portiez du fruit. Donc le choix ou l'élection, ça pour rendre un service. Glorifier une parole, une sémence. Parce qu'on porte fruit à partir d'une sémence. Et ici, il s'agit de quelle sémence? La sémence de Dieu lui-même. Donc Dieu aussi a besoin de femmes, puisqu'il a une sémence. Voilà. Dieu a besoin de femmes. Cette femme, maintenant c'est elle qui reçoit la sémence. Et qui va donner la vie. Elle est une donatrice de la vie. C'est pour ça qu'elle a été élue. Et je dis, cette femme a le même caractère que Anne. Elle a le même caractère qu'Élisabeth. Elle a. Parce que c'est Christ en elle. Christ en moi. J'aurai les mêmes soucis et les mêmes préoccupations que Christ. Quoi? Donner la vie. Si je te dis, donner la vie, c'est la chose qui m'intéresse. Moi, je veux donner la vie. Je suis un donateur de la vie, pas la vie de mes parents, des gens de ma lignée. La vie de Jésus-Christ. La vie. Et quand je n'y arrive pas à donner cette vie, alors qu'est-ce que je fais? Je fais comme Anne. Je vais pleurer devant mon Dieu. Pas parce que je n'ai pas d'argent. Dieu, pourquoi je ne peux pas donner la vie? Pourquoi? C'est ça. Et il va voir que lui, c'est que tu es honnête. Voilà quelqu'un qui est honnête. L'autre, il va commencer
il va commencer à s'excuser. Oui, il fait trop chaud. Oui, c'est trop dur. Oui, moi, nous, on n'est pas pasteurs. Ça, c'est les pasteurs qui donnent la vie. Nous, on n'est pas partis à l'école théologique. Oh, frère, il faut laisser ça. Luc, chapitre 11, le verset 5 à 6. Il a dit encore, si l'un de vous a un ami qui a l'éprouvé au milieu de la nuit, pour lui dire, ami, prête-moi 3 pains. Pain, c'est la base de la vie. En d'autres termes, je n'ai pas la vie. Je veux donner la vie, je n'ai pas la vie, ami. Je suis venu, donne-moi la vie, moi je vais aller donner aux gens. Quand un de mes amis est arrivé de voir chez moi et je n'ai rien à lui offrir, je n'ai pas dit je n'ai rien à manger. Moi-même là, j'ai déjà mangé. Moi, je suis déjà sauvé, mais je n'arrive pas à sauver. C'est ça. Moi-même, ça, pour moi, il n'y a pas de problème. Mais moi, je veux maintenant donner. Parce que comment on peut être convaincu d'une chose et on ne cherche pas à convaincre les autres. C'est que la chose là ne nous a pas encore convaincus. C'est tout. Hein? On a vu les gens sur les réseaux sociaux en train de vendre des produits, en train de vendre ceci, en train de publier les informations. Il a petit information, Gaza. À Gaza, ils ont tué tant, paf, ils balancent. Tant, ils ont fait ça, ils ont arrêté ce rodeo, paf, ils balancent. On a arrêté celui-là, paf, ils balancent. Bon, pour Dieu là, quand tu vas balancer ça, quand tu vas, après les rumeurs que tu as fini de balancer, pour Dieu là, quand tu vas partager ça, quand, dis-moi, quand tu vas chercher à donner la vie et non plus les rumeurs. Hein? Quand tu vas donner la bonne nouvelle et non plus les mauvaises nouvelles. Quand? Quel jour? Oh. Frère, je crois qu'on n'a pas les mêmes motivations que cet homme. Hein? On n'a pas le même sens d'intérêt que cet homme. Il sort dans la nuit. Aller frapper la porte de son ami. Ami, lève-toi, tu me donnes 3 pains. Parce qu'il y a quelqu'un qui est arrivé chez moi la nuit là. Moi, il n'y a rien à lui donner. Hein? Il dit, moi, j'allais lui dire à celui qui est venu la nuit là, que toi aussi, pourquoi c'est maintenant que tu viens? Hein? Quand on a qu'à dormir, demain matin, on va te gérer. Lui, il n'est pas dans ça. La nuit là, attends, il y a quelqu'un là-bas là. Lui, il est tout disponible. Et s'il ne veut pas ouvrir la porte là, Jésus-Christ, c'est qu'on va dormir là. C'est qu'on va dormir là. C'est que toi, tu ne dois pas, moi, je ne dois pas. On reste là. Donne la vie. Et il parlait de quoi? Le verset 13. Si donc méchant comme vous l'êtes, vous savez donner de bonnes choses à vos enfants. Comme plus forte raison, le Père Céleste donnera-t-il le Saint-Esprit. Et puis, lui, il ne parle pas de paix naturelle. Il parle de la vie de Dieu. Ceux qui le lui demandent, il parle de la vie de Dieu. Il ne parle pas d'aller donner du pain aux gens. Qu'est-ce que ça a à voir? Aller donner du pain aux gens. Il dit qu'il a donné ces paraboles pour te montrer que tu n'as pas d'excuse à ne pas avoir quelque chose à donner. Et que si tu n'as pas quelque chose à donner, c'est parce que tu ne pries pas comme lui veut. C'est que ça ne t'intéresse pas. Ah, même dans le plan, je te dis, même dans le plan naturel, frères, sont sérieux. Deux frères qui se marient. Et puis ils n'ont pas d'enfants. Et puis ils rient. Ils ne sont pas inquiets. Ils ne cherchent pas de solution. Hein? Vous avez déjà vu ça où? Une femme qui se marie et qui n'arrive pas à donner la vie. Elle est contente. Elle danse. Maintenant, tu dis que tu es marié à Jésus, non? Tu es épouse, non? Et tu n'arrives pas à donner sa vie, ça ne te dit rien. Ça ne te dit rien. Hein? Non, c'est que tu n'es pas marié vraiment à lui. Ce n'est pas vrai. C'est que tu n'es pas marié encore. Ça, c'est les célibataires que ça ne lui dit rien. Genre, les célibataires, ça lui dit, il fait quoi? Il n'est pas dans l'obligation d'enceinte femme. Voilà. Si le célibataire n'est pas dans l'obligation d'enceinte femme. Mais dès lors que tu vas rentrer dans cette alliance de mariage, maintenant les parents sont là, ils te regardent. Depuis là, vous n'attendez pas pour nous donner un petit-fils. Voilà. La pression commence à venir. Comment tu connais? Bon, là-bas, là, comme je t'ai montré, là-bas, là, hein, c'est pas une obligation. Je te dis ça. C'est pas un critère pour entrer au ciel. Jamais. Ça, jamais de la vie. C'est dans pour Jésus-Christ, là. Hein? Si tu donnes pas, si tu donnes pas la vie
Donc pour Jésus-Christ là, ça veut dire, tu n'es pas honnête. C'est tout. Ça veut dire que pour l'instant, tu es un enfant. Tu n'es pas encore arrivé dans l'épouse. L'épouse, c'est ici, Luc 8, 15. Ce qui est dans la bonne terre, c'est l'épouse. Ceux qui ayant entendu la parole avec un cœur honnête et bon, la retiennent et portent du fruit. Ça, c'est l'épouse. C'est l'épouse. Elle a un autre niveau du souci de la relation avec toujours le mari. Sa relation avec le mari, elle ne peut pas accepter que sa relation avec son mari soit une relation fructueuse. Elle ne peut pas accepter ça. D'autant plus qu'elle sait que son mari est fécond. Elle le sait. Donc, s'il faut importuner ce Jésus-Christ, tu vas m'enceinter, tu vas me rendre fécond, tu vas me permettre moi aussi de faire des enfants. Tu vas me permettre moi aussi de porter ce fruit pour que tu sois glorifié. Oh, alléluia. Amen et amen et amen et amen. Voilà, quand maintenant elle aura fini de faire ça, c'est là qu'elle aussi elle sera glorifiée. Et on va terminer ici. Apocalypse chapitre 19. On parle de l'épouse. Apocalypse 19, on parle plus des enfants. Les enfants, ils sont restés sur la terre là-bas. Ceux qui sont en enfantillage là, et ils vont rester sur la terre ici. Voilà. Si, c'est encore des enfants. Il n'a qu'à rester enfant. Il ne faut pas grandir. Pour avoir la mentalité d'épouse, changer leur conception de la relation avec Jésus-Christ. Hein? Apocalypse chapitre 19, verset 7 à 10. Réjouissons-nous, hein, et soyons dans l'allégresse, et donnons-lui gloire. Donc là, c'est le temps de réjouissance arrivé. Car les noces de l'agneau sont venues, et son épouse s'est préparée. La Bible, c'est un livre, on choisit bien les mots. Quand on dit enfant, il faut place la relation d'enfant. Quand on dit épouse, place la relation d'épouse. Et maintenant, on dit que ici, celle qui est accueillie au ciel, ce n'est pas les enfants. Hein? Les enfants sont restés sur la terre. Ils sont tous des enfants. Il faut tout leur dire. Tout leur dire. Il faut envoyer cahier, tu vas écrire. Il faut évangéliser. Il faut venir vite. À l'heure. Il ne faut pas faire ci. Il faut te laver. Ça, c'est les enfants. Il faut toujours lui dire tout. Il faut tout lui dire. Toujours. Il a 20 ans, 30 ans dans l'église. Là, il est converti depuis quand? Nous, on est converti depuis. Et puis, tu n'arrives même pas à partager la parole de Dieu avec quelqu'un. Oh. Ah, lui, on ne se moque pas de Dieu. Hein? Donc, l'épouse s'est préparée. L'épouse, c'est l'épouse. Ils étaient enfants, ils ont grandi. On ne marie pas des enfants. On marie une femme. L'homme quittera son père et sa mère et s'attachera par son enfant à sa femme. Ah, mon frère. Femme ou épouse. Épouse, ça veut dire maturité morale, spirituelle. Hein? Alléluia. Donc l'épouse. Épouse, ça veut dire aussi quoi? Celle qui enfante. Elle a l'âge d'enfanter. Elle a l'âge de donner la vie. De qui? Mais de son époux. De son époux. C'est pour ça qu'elle a été enlevée. Parce qu'elle c'est pas maintenant qu'elle devient épouse. Non, on dit son épouse s'est préparée. Quand on peut comprendre où elle s'est préparée, c'est pas au ciel. C'est pas au ciel. C'est sur la terre. Donc elle était l'épouse sur la terre. Épouse, ça veut dire quoi? Donneuse de vie. Donneuse de vie. Donneuse de quelle vie? La vie du mari. La vie de son mari. Voilà. Donc Jean, tu vas dire que Jésus donne. Mais c'est elle qui donne. Qui va te donner. Hein? Voilà. Épouse. Est-ce que frère, mon frère, ma soeur, est-ce que nous avons quitté le stade d'enfant pour arriver au stade d'épouse? Hein? Pour être maintenant d'épouse, ça veut dire que c'est quelqu'un qui peut aussi enseigner quelqu'un. Aïe, aïe, aïe. Tu n'es pas d'accord avec ça? Si? Quand tu es enfant, c'est quand tu peux enseigner quelqu'un. Mais un enfant, est-ce qu'un enfant qui est enfant peut enseigner son enfant? Non. Il ne peut pas enseigner son enfant. Lui-même, il a besoin d'être enseigné. Et puis maintenant, dans ça, il est enfant. On va dire que cet enfant qui a venu au monde, c'est gâté pour lui. Il est mal parti.
Parce qu'il est rentré dans un foyer où ce sont des enfants qui ont mis au monde aussi des enfants. Donc là, c'est gâté. Voilà. Épouse, on parle de maturité. Épouse, on parle de quelqu'un qui est capable de donner la vie, donc d'enseigner les autres. D'enseigner les autres. C'est ça. Il reçoit la sémence, comme on te la donne dans cette assemblée, et puis toi, quand tu prends tes notes là, après maintenant tu cherches quelqu'un dans les quartiers. Frère, viens. Attends, il a été prêché la même chose. On dit l'autre passé avait dit ça. Il a dit ça, il a dit ça, il a dit ça. Puis tu commences à prêcher la même chose. On dit voilà. Si tu peux transmettre l'enseignement, c'est le signe que tu as compris. C'est là on sait que tu as compris. C'est pas parce que tu es assis là que tu as compris. Si tu peux dire ça à quelqu'un, c'est que tu as compris. C'est que tu as compris. Et tu peux dire ça avec tes propres versets bibliques, tu peux dire ça avec tes propres idées, c'est que tu as compris. Voilà. Mais tant que tu n'es pas capable de transmettre ce qu'on te donne, c'est que tu n'as pas compris. C'est que tu n'as pas encore compris. Voilà. C'est que tu n'es même pas encore au stade de l'épouse. Regarde, et on parle ici de l'épouse, c'est elle qui a enlevé. Et elle a été donnée ce revêtir d'un fin blanc éclatant, et puis quand le fin lait, ce sont les œuvres justes des saints. Donc on voit les œuvres de cette épouse, comme je te l'ai défini. Et là, il me dit, écrit heureux ceux qui sont appelés aux noces, appelés au festin de noces de l'agneau. Et il me dit, ces paroles sont les véritables paroles de Dieu. Et je tombais à ses pieds pour l'adorer. Mais il me dit, garde-toi de les faire. Je suis ton compagnon de service et celui des frères qui ont le témoignage de Jésus. Adore Dieu, car le témoignage de Jésus est l'esprit de la prophétie. Ok? D'accord. Donc nous parlons de l'épouse, nous parlons aussi de ceux qui ont le témoignage. L'épouse là, si tu lis plus bas, tu comprends, ceux qui ont le témoignage de Jésus. C'est ça l'épouse. Hein? Toutes les femmes n'ont pas le témoignage de Jésus. Non, je suis désolé. Alors, le témoignage, leur propre témoignage de Jésus-Christ. On parle du témoignage prophétique de Jésus. Donc la parole de Jésus qui vient vers l'épouse. Et l'épouse comme Marie, l'épouse comme qui encore Sarah. Regarde toutes ces femmes. Il y a eu une parole prophétique. Regarde-les toutes. Hein, comme qui encore Élisabeth. On va dire quoi? La grossesse qu'elles ont contractée n'était pas une grossesse naturelle. La grossesse était précédée de quoi? Prophétie. De prophétie. Mais regarde, il dit maintenant, c'est comme le témoin de Jésus. Le témoin de Jésus, c'est l'esprit de la prophétie. Ah, voilà, on te montre l'épouse. C'est elle qui a le témoin de Jésus. C'est elle qui a la prophétie. En d'autres termes, c'est elle qui a reçu la prophétie dans le jour. Et qu'est-ce qu'elle va en faire? Hein? C'est pas pour aller dormir. Tu as reçu quelque chose pour faire quoi? Hein? C'est pour donner. C'est ça la particularité d'une femme. Elle donne. Elle donne ce qu'on lui donne. La particularité d'une femme élue, même sur le plan, on va dire quoi, physique. Ce qu'on lui donne, elle donne. Elle donne. Elle ne retient pas. Hein? Mon frère, ma soeur, elle n'avorte pas à cause de ses intérêts égoïstes. Mais elle garde cette grossesse et puis elle donne la vie. C'est ça, sur le plan naturel. Maintenant, sur le plan spirituel, la femme élue. Aïe, j'espère que nous faisons partie de ça. Mon frère, ma soeur, alléluia. Ne manque pas ça, mon frère, ma soeur, mon frère chrétien. Ne manque pas cela. Ne fréquente pas seulement l'église. Ça ne veut rien dire pour Dieu. Ça ne veut rien dire. Il y a un service que Dieu attend de toi. Où est-ce que tu en es avec ce service? C'est tout. Il y a un service que Dieu attend de moi. Où est-ce que j'en suis avec ce service? C'est ça, on va te demander. Frère, c'est ce qu'on va te demander. Où tu en es avec le service de la sémence qu'on t'a donné? Tu en as fait quoi? Tu l'as avorté, tu l'as gardé et tu l'as donné. Alléluia. Alors tu es heureux. Amen. Alors, on va s'arrêter là. Et puis nous allons chanter ensemble ce cantique, le numéro 7, l'amour de Dieu